c'est parti pour un portrait en série, le 15e, le dernier de l'année 2021. On est le 3 décembre donc 2021 et je reçois Romain Chéron. C'est un journaliste pour Seriously, spécialisé news, si je ne me trompe pas. C'est ça, je suis responsable du pôle news sur Seriously. Et déjà, bonsoir à toi, Fred. Ouais. Oui, je suis responsable du pôle news. Je fais pas que des news, je fais un peu de tout comme un peu les autres journalistes du site. Oui. Mais effectivement, je gère cette partie-là et j'essaie de voir les sujets qui sont un peu plus importants que les autres, un peu plus pertinents et celles qui vont attirer plus l'œil des lecteurs, quoi. Et ça peut être D'accord. pour toute série. D'accord, donc tu essaies de faire l'amélioration de contenu par rapport à ce que recherchent les gens, par rapport au SEO et ce genre de choses alors. Exactement, c'est ça. Ouais. Ok. Bon, voilà, parfait. Je pense que comme ça, on te présente. Je pense que de toute façon, on te connaît beaucoup plus que moi. Déjà. Oh, ça, je sais pas. Hein. Bon, en tout cas, Seriously, je pense, n'a pas, depuis 4 ans donc maintenant, a fait sa place dans le paysage, en tout cas sériel. Ce qui est assez drôle, c'est que quand j'ai vu le nom Seriously, ça m'a rappelé un fichier dans lequel j'avais des noms de sites au début, avant de faire Monsieur Série, etc. Et Seriously était dedans. Ouais. Donc je me suis dit, ouais, mais ça, on va pas comprendre. Et puis C'est vrai je que vais arriver. c'est malin comme nom, quoi. C'est vrai que c'est En très fait, bien. finalement, c'est très très malin. Ouais. C'est très malin et ça marche bien en anglais de ce que j'ai pu voir niveau Ça marche bien interview, tout en ça. anglais et ça reste en fait, c'est comme une catchphrase ou une punchline et Ouais. ça reste, donc c'est vraiment cool. Comme quoi, voilà, parfois, on soupçonne pas des idées comme ça. C'est ça, exactement. Voilà, moi j'ai fait beaucoup plus simple. Euh... Alors, et là j'ai un problème de voix, tout va bien. Donc si je t'ai invité, c'est parce que j'ai sauté sur l'occasion d'un tweet que tu avais partagé il y a déjà quelques semaines maintenant, où tu parlais, voilà, qui était le souvenir de séries en famille ou le soir, et j'ai vu, je crois que c'était Madame est servie qui est passée, ou Rosanne, je sais plus, il y avait un des deux, en tout cas c'était une Pour, réponse. oui, dans les réponses, bah, j'ai eu beaucoup de réponses, c'est vrai, Ouais. différentes. Mais le tien, je pense, je sais pas pourquoi j'avais en tête Madame est servie. Non, moi j'avais Notre belle famille surtout. Notre belle famille. Ouais. Bon, voilà, de toute façon, c'est la sitcom familiale. Voilà. En général, c'est un des premiers souvenirs qu'on C'est ça. regarde avec sa famille, parfois même en mangeant. C'est le souvenir. Et je me suis dit, ben, tiens, c'est marrant. C'est le genre de questions que je pose dans les portraits en série. Et donc là, ben voilà, tu l'as un peu plus ou moins divulgaché. Mais donc ton premier souvenir, c'est peut-être pas forcément Notre belle famille. C'est peut-être un des plus marquants, mais il y a des choses avant, je suppose. Oui, oui, il y a des choses avant, parce que Notre belle famille, c'est surtout un souvenir de visionnage de séries en famille. Quand on mangeait le soir, voilà, on mettait la télé, on Mhm. tombait sur ça, et comme beaucoup de Français en tout cas. Non, je pense que mes premiers souvenirs de séries, c'est surtout euh, peut-être j'arrive pas à temporaliser le truc, mais ce serait peut-être les séries AB Productions, tu vois, les Hélène et les Ouais. garçons, Salut les musclés, Premier baiser, ce genre de trucs que je regardais beaucoup. Et je sais de mes souvenirs et de ce que me raconte ma mère, je crois que quand j'étais plus petit, j'étais amoureux de Hélène et les garçons. Donc je crois que c'est un de mes premiers souvenirs de série. D'accord. Donc là, on est à nouveau donc, du côté où le premier souvenir n'est pas forcément un dessin animé, comme quoi beaucoup pourraient penser que ton premier souvenir de série, c'est un dessin animé, mais en fait, j'ai l'impression en tout cas, avec beaucoup de personnes, c'est rarement le cas maintenant. Quelque chose qui marque vraiment, c'est plutôt voilà, les séries plutôt live. Les séries AB, effectivement, il y en avait quand même pas mal. Euh, c'est Hélène, bon moi j'étais plutôt Lali, hein, mais bon, voilà, chacun, voilà, bon c'est vrai Ouais, que je pense qu'il y avait tout le monde, si on était plus ou moins enfant ou pré-ado, il y avait toujours ce côté un peu du personnage préféré, du côté un peu crush, déjà premier crush. c'est ça. Et donc ça, donc les séries AB, ça c'est, donc tu peux pas mettre de temps dessus, mais globalement en regardant les années, tu peux plus ou moins te dire quel âge tu avais, je pense, c'est ton début 90.
Donc, ça fait quel âge à peu près? Bah, disons que je suis né en 87, donc ouais, c'était peut-être Ouais, 7-8 ans, des trucs comme ça. c'est ça. On est dans la... Oui, c'est ça, 7-8 ans, ouais. Effectivement. Et donc ça, c'est le premier souvenir que tu peux pas temporiser, mais un que tu peux vraiment te dire, voilà, je sais quelle est la date, c'est la première série qui vraiment, je me rappelle que j'ai suivi et qui t'a marqué. Donc à part notre belle famille, là, parce que c'était plus le côté familial. Ouais. Bah, je pense que faudrait remonter, bah, comme beaucoup de gens, mais au début des années 2000, quand toutes les grosses séries sont arrivées, les Desperate Housewives, les Lost, etc. Et je pense que c'est Lost vraiment en tout cas, qui a marqué mon parcours sériephile et qui m'a lancé dans cette passion. Bah, j'ai d'ailleurs un tatouage que j'ai fait il y a 4 ans sur le bras avec les chiffres de Lost. Pour D'accord. dire ma passion de cette série, quoi. Et c'est vraiment la série que j'ai suivi sans décrocher, d'abord à la télévision, sur TF1, je crois que c'était ça, et Ouais. ensuite, après, ben, en direct des États-Unis, sur des sites de piratage ou des trucs comme ça, je téléchargeais ou je streamais, et On voilà, va quoi. pas se cacher, je pense que Non, globalement c'est tout le monde faux. l'a fait, faut pas, C'est ça, voilà. voilà, exactement. Tu regardes des séries et tu n'es pas passé par un truc un peu honteux, C'est compliqué, ouais. c'est que tu nous mens. C'est ça. Là, ton parrain d'Amérique ou ton oncle d'Amérique t'envoyait pas les VHS, c'est pas possible. C'est exactement ça. Donc ça, voilà, ça fait quand même un écart. Bon, après, c'est vrai que si tu es né en 87, ça, ouais, ça, voilà, t'es dans l'adolescence, donc c'est en général là où on se souvient le plus fort des séries, mais entre Hélène et Lost, parce que Oui, c'était un bon, grand écart. il y a eu quand même beaucoup de séries, mais Ouais, c'est parce que c'était plus sur le long terme. Il y avait la trilogie du samedi, par exemple, bien sûr. évidemment, avec toutes ces séries fantastiques et tout. Je me souviens aussi de Lois et Clark que je regardais, que j'adorais beaucoup. Mais pareil, j'arrive pas vraiment à savoir exactement quelle année ou quoi, mais Oui, mais ça, c'était c'est pas très grave. vraiment fin des années 90 ou quoi. Donc c'est Mm, vraiment mm. beaucoup de séries que je regardais. Et en fait, je pense que à la réflexion, je, je regardais vraiment énormément de séries, mais sans m'en rendre compte vraiment, parce qu'aujourd'hui, on peut se dire bon bah ce soir j'ai vu 4 épisodes de série, demain je regarde cette série qui arrive, enfin on se fait un peu un planning par semaine Ouais, de séries qu'on regarde. Euh, et en fait, c'était un peu le cas aussi en fait à l'époque avec la télé, on zappait ou on enchaînait les épisodes de la trilogie du samedi ou l'après-midi on regardait telle série. Et c'est un peu comme ça au final que j'ai construit ma sériphilie sans m'en rendre compte. c'est ça, c'est qu'en fait, c'est devenu quelque chose, un réflexe, quelque chose qui te permettait de marquer aussi ton calendrier sur le marqué, de dire, ben voilà, on est tel jour, c'est telle série. Il y a un peu un rituel comme ça, j'ai l'impression, tout le monde a, plus ou moins. Ouais, c'est ça. Mais après, oui, ça peut t'amener à une sériphilie plus ou moins poussée, où tu regardes ton bêta-série, ton TV Showtime, et tu te dis, bon, ben voilà, j'en ai pour quelques années de séries que j'ai regardées. Et là, il y a un problème, docteur, je ne sais pas ce que je dois faire. Mais donc voilà, donc ça fait les séries AB, donc tu as parlé d'Hélène et les garçons, mais tu en as regardé d'autres, tu en as d'autres qui t'ont marqué, ou non, vraiment c'était celle-là Non, il y en a d'autres qui m'ont marqué. Celle qui m'a le plus marqué, c'est pas Hélène et les garçons. Je pense que ça, Mm. c'est juste la première, bah, les bases du truc. Non, Ouais. celle qui m'a vraiment marqué et que j'ai beaucoup aimé et que je regardais vraiment en boucle et que j'avais revu quelques années après Ouais. sur la chaîne AB, c'était La Croisière folle amour. Oh oui, oula, oui. Et je sais pas pourquoi celle-là, elle me faisait vraiment rire. Et il y avait donc c'était une sorte de crossover parce qu'il y avait les musclés, il y avait Il Gueugue, enfin il y avait vraiment tout Ah oui, c'était genre la croisière AB, quoi, clairement. voilà, de personnages complètement loufoques et j'adore ça. Je me demande si je regarde aujourd'hui, si je pense que j'aimerais pas autant, mais est-ce que ça me ferait rire? Ça, je sais pas trop. C'est un peu dangereux, parce Ouais, c'est ça. que le nombre de séries où je me suis dit, tiens, c'est cool, je vais le re-regarder, j'ai plus vu depuis longtemps, genre Sauvé par le Gong. Ouais, ça vieillit mal, quoi. Là, tu dis, ah, ça fait mal quand même, ça fait Euh, très très mal. Donc la croisière folle amour, ouais, ça date de 95, 159 épisodes quand même, hein. ouais, quand même, hein, quand même. Moi, je pensais que c'était moins que ça. Ouais, pareil. S'il y avait eu une saison, c'est beaucoup. Là, il y a eu 3 saisons. Mais 3 saisons, un total de 159 Ouais, c'est ça. épisodes. C'est...
Non, effectivement, ouais, c'est ça, avec Ilgege, René, Estrella, tout ça. Enfin, ouais, effectivement, moi je m'en rappelle, mais c'est plus un truc. Ouais, c'est vers la. Enfin, pas la fin, mais c'est surtout les musclés qui étaient dedans, en fait, Ouais, c'est ça, ouais. en Ouais, regardant. ouais, les musclés. Mais avant ça, les musclés, ils étaient pas trop dans ce truc un peu surnaturel. Je sais plus quand est arrivé Ilgege ou je sais plus dans quelle série exactement de AB elle a fait sa première apparition. Je pense que c'était dans Salut les musclés. Hein. Les musclés, ok, bon Mm, bah. mm, mm. Ouais, bah, juste avant, quoi. C'est La croisière folle amour, je pense que c'est pas le spin-off, mais quasiment la suite logique du Salut les musclés, parce que ça s'est terminé une année avant, donc Ok, oui, bon bah, ok, c'était ça. cohérent, hein. Mais voilà, ouais, je me souviens de ça et c'était complètement. J'ai pas envie de dire débile, mais pas dans la mauvaise façon, mais c'était vraiment zinzin, Loufoque. quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je vois bien. Je me demande si on peut le trouver facilement, quand même, ce truc-là, parce que parfois on a des surprises, on retrouve des saisons complètes sur YouTube, Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, possible, je sais pas du sur tout. Dailymotion, donc ça doit pas être impossible. Moi, j'aime beaucoup, c'est le petit résumé, le petit pitch qu'on trouve sur Google. C'est les musclés sont 5 copains musiciens qui vivent ensemble et se chamaillent comme de grands enfants. Je pense que c'est la personne qui n'a pas vraiment regardé le truc. Mais c'est pas loin non plus. C'est pas loin. La croisière folle amour. Ah ben voilà, ça c'est une première, parce que là, les séries AB, on en a eu des cités rapidement, mais alors celle-là, je pense que t'es le seul. Ouais, Ouais. ouais, Mais je vois bien ce que c'était. je sais pas pourquoi, mais elle m'avait vraiment Ah ben il marqué. y a des séries comme ça. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Euh, Ça c'est clair, il y a des séries qui marquent et que tu pourrais revoir, ou enfin, tu penses pouvoir revoir. Et au Moi final, c'était non, en les... fait, non. Non, au final, faut pas. Genre, c'était les filles d'à côté. J'aimais vraiment beaucoup à l'époque, mais je suis sûr et certain que maintenant, Ouais, je je passe pense que mon temps en facepalm, quoi. ouais, ouais, ça peut mal se passer, ouais, clairement. Ouais, ça peut être tendu aussi dans les sujets abordés. Bah, c'est ça le truc. Voilà. Donc, c'est vrai que ça fait un super grand écart. Donc, on est passé, voilà, Hélène, on a Lois et Clark, la trilogie d'M6. Hein. Au bout d'un moment, M6, je vais coller le logo sur Portrait en série, parce que je crois qu'on le cite à chaque épisode. Ah bah, c'était les Ah bah, rois, hein. Ils montraient tellement de séries, tellement de nouveautés, tellement de trucs. mais C'était. qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Maintenant, on se souvient d'eux pour ça et pour les épisodes dans le désordre. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un peu dommage. Donc on a ça, et on se rapproche donc voilà donc de Lost, qui est devenu ta série phare de cœur, bon, gravée dans la peau, là, on peut même C'est ça, le dire. exactement. Donc ça, ouais, c'est vraiment début 2000, c'est une période qui est très très importante, et c'est à force de les faire, les portraits en série, où je remarque que début 2000 c'était un âge d'or du high concept, en tout cas. Ah ouais, complètement, Je ouais. dirais peut-être pas de la série télé globalement, mais le high concept battait son plein, quoi. Début 2000-2001. Ah bah ouais, ouais, non, c'était l'époque où, euh, où où il y a eu beaucoup de séries donc high concept mais aussi très populaires et je me rends compte encore plus aujourd'hui avec Seriously et des sujets dont on parle et les sujets qui marchent plus que les autres, ces Mm. séries-là de cette époque-là, donc Desperate Housewives, même les frères Scott ou tout ce genre de séries, il y a un gros engouement encore aujourd'hui et il y a une telle nostalgie des gens que même 20 ans après, ça continue de marcher dans le cœur des gens en tout cas et c'est des séries qui s'oublient pas du tout. Ouais, au départ, moi, quand j'ai essayé de chercher un peu les raisons, je me suis dit, ben, c'est parce que la génération qui les a vues, qui les a découvertes, en fait, c'est celle qui s'exprime peut-être le plus maintenant. Mais j'ai aussi l'impression que c'est parce que c'était l'accessibilité à la série qui était quand même beaucoup plus facile qu'avant, Ouais, c'est vrai ça aussi. qui a dû quand même pas mal aider tout ça, parce que toutes les chaînes, voilà, M6, même Canal+, le satellite, l'arrivée des DVD, etc., je pense que ça a dû quand même énormément aider ces séries-là, plus que celles qui étaient avant, parce que bon, voilà, faut pas cacher non plus, genre Friends. Friends est très très connu, et très voilà, c'est quelque chose que l'on connaît vraiment très très bien, et pourtant ça date Ouais, d'avant 2000. Donc c'est pour ça que j'essaie de ne pas l'expliquer par bah, c'est uniquement parce que c'est la génération qui a maintenant la parole qui le met en avant, parce que il y a même des gens plus jeunes
qui finissent par découvrir ces séries-là parce qu'elles sont accessibles d'un format physique ou même parfois sur des plateformes de streaming. Ah, c'est ça, ouais. Mais Pour Lost, par contre, ça, je sais pas. Lost, bah, Mais je sais que Lost, bah là aujourd'hui c'est sur Disney+, il me semble que c'était sur oui, Amazon. parce que c'est Fox, hein. C'est ABC. ABC. Ah non, c'est ABC. Ouais. Ah bah oui, donc oui, ça doit être sur Disney+. Et si c'est pas sur Disney+, ça le sera. Donc, Ouais, non, non, mais je crois que ça y est déjà sur Disney+. Ouais. Mais avant c'était sur Prime, mais ouais. effectivement avant ça, elle était assez compliquée à trouver légalement en tout cas. C'était pas vraiment. Ouais, et puis les DVD, il y a des séries comme ça où les DVD sont finalement assez compliqués. Bon, Lost, je pense, s'en sort quand même pas trop mal. Oui. Euh, Il y a des DVD comme Malcolm et Cold Case, c'est surtout les deux noms qui reviennent le plus souvent, ouais. qui existent pas, ou en tout cas qui existaient pas à cause des droits musicaux, Ouais. qui sont beaucoup trop chers, et du coup, bah, ils ont jamais pu sortir Mais Cold Case, par contre, c'est pas celle-là qui a été annoncée par Salto ou Amazon Prime. Je pense que j'ai vu quelque chose passer là-dessus, justement, et où c'était en projet. Mais effectivement, je confirme que Lost est bien sur Disney+. ouais, ouais. Je vérifiais. Parce que parfois, c'est dispo sur Disney+, en France, et parfois pas en Belgique. Oui, c'est vrai. Et inversement, voilà, il y a des choses comme ça. Donc, mais non, là, j'ai vérifié. Merci Just Watch de me confirmer tout ça. Très utile, ce site. Non, mais c'est vrai que voilà, les soucis. Bon, on a eu Scrubs maintenant, Oui. qui avait aussi des soucis niveau droits musicaux et même droits de streaming. Bon, c'est en train de s'arranger. Ils sont en train de remettre les musiques qui existaient avant sur les DVD et qui n'étaient plus sur les plateformes de streaming. Donc, c'est la bonne chose justement du Bah, ça côté va dans le bon sens. dématérialisé. Ouais, Ça va dans le bon sens, c'est qu'on peut mettre à jour ces fichiers assez facilement et de façon transparente. Donc, ouais. et donc là, donc Lost, ça fait partie de ça, mais il y a d'autres séries qui t'ont marqué à ce point-là ou Oui, oui, il y a quelques autres séries. Alors, j'ai envie de citer Friends pour pas être très original, mais Friends, c'est marrant parce que la première fois que j'en ai entendu parler, j'étais aussi jeune et c'est ma famille qui en parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup. ouais, Ils faisaient limite des rendez-vous les samedis ou les dimanches quand c'était diffusé sur France 2, donc je sais plus exactement quel jour, et qui regardaient religieusement et moi, j'ai plus trop de souvenirs de ça, mais il me semble que j'avais essayé de regarder avec eux, mais ça m'avait pas touché spécialement parce que j'étais peut-être trop jeune aussi pour ce que racontait la série et pour ces personnages quoi. Et du coup, je l'ai redécouvert après tout seul en DVD. Et là, bon, ça a été magique. Je me souviens, pareil, c'était quand exactement quand j'ai vraiment redécouvert Friends. Je crois que c'était peut-être en 2006-2007, un truc comme ça, donc quelques années après la fin. J'avais oui. acheté la tour de DVD qui était hyper grande. Enfin, C'est là en forme d'immeuble, c'est ça? Ouais, c'était ça, ouais. Et Ouais. c'est exactement ça. Et je m'étais fait l'intégrale et je m'étais même fait deux intégrales à la suite. J'avais terminé la saison 10 et boum, je remettais la 1 dans l'heure suivante et je refaisais l'intégrale. Et depuis, Ouais. bon, j'ai regardé la série une dizaine de fois, quoi. C'est une grande série Et la question qui fâche, VF ou VO? non, VO. Jamais VF pas regardé? Ou À la si télé, je regardais en VF un peu, mais quand j'ai quand j'ai refait mon intégrale pour vraiment redécouvrir le truc, j'ai mis en VO. D'accord. D'accord. Je suis en train de vérifier en même temps la date. Donc c'était sur France 2, c'était à partir. Enfin, ils ont fait une soirée avant, mais ça a été vraiment diffusé de façon suivie à partir de septembre 97. Ok, donc ouais, voilà. Donc, donc effectivement, je pense que ouais, donc t'as 10 ans. Effectivement, Friends, ça doit pas forcément te marquer plus que ça, ou Bah, c'est pas ça, plus que ça. ça me parle pas forcément, quoi, Et c'était clairement. le lundi. Ok, le lundi. Bon, en tout cas, au départ, ça a commencé à partir du lundi 8 septembre. Donc, oui. Mais c'est vrai que c'est un peu la date qui marque parce que il y a eu, c'était sur Jimmy avant, c'était diffusé bien avant voilà, avant de France 2, mais France 2 l'a vraiment popularisé grâce à la soirée avec Jean-Luc Delarue. Ouais. Voilà, donc qui parlait justement c'était une soirée spéciale sitcom, reflet ou parodie de la vie. Donc comme quoi, voilà. Déjà des bonnes questions qu'on pourrait retrouver sur n'importe quel site aujourd'hui.
Exactement. sur lesquels personne ne serait d'accord. Non, Effectivement. Donc mais voilà, non, donc Friends, ouais. mais pour le coup, enfin, je connais aussi, j'ai regardé quand même pas mal en VF, même si je suis surtout en VO, donc je connais l'histoire des doubleurs qui ont changé. Quand les négociations de contrats se sont refaites pour les acteurs, ils ont voulu aussi eux renégocier. Ça s'est pas très bien passé pour tous les doubleurs. Mais voilà, enfin, j'essaie quand même de me renseigner un maximum sur ce que je regarde pour être, pour avoir toutes les infos en fait. Bah, de toute façon, voilà, ça fait partie aussi de ton métier, de toute façon, donc c'est devenu. C'est ça. Et ça Oui, fait partie aussi de ta sériphilie, c'est qu'au bout d'un moment, exactement. tu finis par t'intéresser tellement à quelque chose que ça devient un réflexe de bah, je vais aller un peu lire dessus, ou je vais en plus ou moins lire dessus, effectivement. Bah, Et, exactement. voilà. Mais en remarquant ça, par rapport aux dates de diffusion, je remarque que la Belgique l'avait diffusé à partir d'octobre 94. Et je me rends compte que moi, je l'ai découvert avec France 2, alors que je suis en Belgique. J'aurais pu le découvrir depuis le début. Bon, après, j'aurais eu le même âge que toi au moment où tu l'as découvert, donc Ouais. ouais, Mais c'est j'aurais pas pu. marrant le coup, enfin le truc de s'intéresser vraiment à ce que tu regardes. En fait, je crois vraiment la première série qui m'a fait Ouais. ça, qui m'a fait chercher sur Internet les trucs. Il me semble que c'était John Doe, Oui. que M6 diffusait et avec la fin de ouf, enfin de cette fin incroyable. Enfin, quand on est jeune, on se dit waouh, j'ai jamais vu une fin pareille, c'est ouf. Quand est-ce qu'il y a la suite? Du coup, j'allais voilà chercher mes informations. Bon, j'ai découvert que il y aurait pas de suite, donc mon monde s'est écroulé. Mais voilà, c'est une des séries vraiment, une des premières séries pour lesquelles j'ai vraiment cherché des infos, vraiment cherché des trucs pour avoir avoir tout ce qu'il faut quoi. Et je suis tombé de haut complètement. C'est vrai qu'il n'y a eu qu'une seule saison de 21 épisodes Ouais, en 2002, avec Dominique Purcell. c'est ça. Voilà. Effectivement, ça, je pense que John Doe, ça a marqué pas mal de monde parce que ça s'arrêtait un peu de façon un peu brute. Ah bah c'est ça, il découvrait que son meilleur ami, en fait, il faisait partie de ses ennemis, de ceux qui le pourchassaient et tout, et voilà, ça s'arrête là et terminé quoi. Ouais, voilà. Comme quoi, bon, ça c'est quelque chose, ça fait partie voilà, du labeur du sériephile, c'est de se dire ah, j'ai trouvé une série, ah, j'ai pas la fin. Ouais, c'est ça exactement. Exactement. Maintenant on est rodé, hein, maintenant on sait, mais avant c'était un Oui, c'est événement. ça. D'autant plus qu'à l'heure actuelle, il y a tellement de séries qui sont proposées chaque année que une série qui dépasse 2 saisons, c'est un miracle. Ouais, ouais, non, Voilà. c'est clair. Et une série de qualité qui dépasse de saison, c'est encore plus rare. Oui, oui, effectivement. Effectivement. Surtout si, voilà, si ça va chez Netflix, la durée de vie n'est pas très longue non plus. Donc, Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. de saison, et puis ça s'en va, quoi, en général. Exactement. Qu'il y ait une fin ou pas, on s'en fout. Ouais, non. Il n'y avait pas de début non plus, donc Ouais, c'est c'est pas la ça. peine. Et non, il y a aussi avec Friends et Lost une autre série vraiment qui est ma préférée et qui a marqué et mon adolescence et encore aujourd'hui, c'est Buffy contre les vampires Ouais, que j'ai découvert grâce à ma tante qui regardait sur M6, il me semble, oui. et que j'ai pris en cours de route. Je sais plus quelle saison exactement, mais j'avais adoré et je voulais en voir plus et j'ai un peu suivi à la télé donc en VF et pareil j'ai redécouvert après quelques années après en DVD Oui, et là c'était incroyable quoi, c'était incroyable l'aventure qu'on vit avec cette série. ouais, c'est ça. C'est aussi le truc, c'est que quand on arrive dans une période où on n'a pas Internet, en tout cas pour toutes les séries, ou en tout cas c'est le début, c'est un peu balbutiant, c'est que les séries, on les découvre un peu soit par hasard, soit parce que peut-être dans la cour d'école ou plus tard à la fac ou quoi, on en discute, mais c'est souvent comme ça qu'on découvrait les choses. Ouais, On est tombé dessus c'est ça. où il y a une espèce de pavé de séries et de dessins animés, genre, je sais pas, après l'école, ou le samedi après-midi, ou dimanche après-midi. Et là, on est tombé dessus, puis on se dit, tiens, je vais peut-être le suivre, ce truc-là, ça a l'air cool. Et là, on finit justement, comme tu disais, à se faire un espèce de planning.
un peu sympa, quoi. Bah c'est ça, et on se dit pas, et on se dit pas, bah ça va avoir une fin parce que on connaît pas en fait ce monde-là, donc on regarde des épisodes qui s'enchaînent, soit la même journée, soit la chaîne, soit la semaine, et on se dit bah c'est cool, ça continue, ça continue, ça continue. On se dit pas que va y avoir une fin un jour, on se dit pas que c'est cloisonné en saison, des trucs comme ça, et c'est très innocent dans cette façon de regarder les séries quand on est enfant, quoi. Bah, c'est ça, c'est quelque chose que je pense adolescent, surtout maintenant, on perd de se dire que en fait, bah, on connaît un peu plus le truc, ça fonctionne, c'est cloisonné en saison, tout ça. Moi, je vois bien avec ma fille qui a 6 ans, bientôt 7, qui découvre voilà, ses dessins animés, mais là aussi quelques séries un peu plus live. Elle, la notion de il y a une fin à la saison, il n'y a plus d'épisodes, elle commence un peu à comprendre le truc, mais au départ, c'était bah, pourquoi il n'y a plus d'épisodes? Je sais Ouais, pas, parce qu'ils en ont plus fait, ou parce que c'est pas encore arrivé, ou genre, c'est j'en sais ça. rien. Alors faut qu'on discute de beaucoup de choses, ma fille, concernant les séries, assieds-toi. Alors, tu vas avoir des déceptions, tu vas voir. Il y a des choses auxquelles tu vas t'accrocher, qui, de jour au lendemain, on va te dire non, tu peux plus les avoir. C'est ça. Voilà. Tu vas devoir apprendre le deuil. Mais d'une façon un peu plus douce quand même, Oui, bien sûr. avec les séries. Même si je pense que voilà, il y a des séries, c'est peut-être pour poser une question comme ça, mais une série dont tu n'as toujours pas fait le deuil, tu en as une? Euh, c'est une très bonne question. Je pense pas que... Non, je pense avoir fait le deuil de toutes les séries. Mais est-ce qu'on le fait... on le fait vraiment un jour? C'est ça le truc, parce que on revient forcément tout le temps aux séries qu'on aime. On revient à Friends à chaque fois, que ce soit à la télé ou qu'on aille voir sur Netflix. On revient, enfin moi personnellement, je reviens à Lost quand j'en ai envie. On va revenir à des séries qu'on a vues il y a 20 ans et on veut les revoir. Hmm. On va toujours vers, enfin il y a toujours ce mécanisme de confort en fait, et Ah oui. quand on aime une série ou terminée ou quoi, on y revient toujours au final, on y revient toujours à un moment donné, on veut revoir ces personnages, ces épisodes, ces histoires. Donc je me demande vraiment si un jour on fait vraiment le deuil. Moi je pense pas. Après c'est peut-être pas Ouais. aussi marqué physiquement dans les émotions, mais au fond de nous, je pense qu'il y a pas, le deuil n'est jamais vraiment fait, quoi. Non, parce que justement, comme tu dis, voilà, on peut les revoir quand on veut. On fait peut-être le deuil d'avoir d'autres histoires, mais on ne C'est fait ça. pas le deuil voilà, d'un groupe de personnages ou Bah c'est de ça. saisons, quoi. On se dit pas bon bah j'ai vu cette série, elle est finie, et un an après bon bah voilà, elle est finie, voilà, je la regarderai plus. Il y a pas vraiment ce truc-là. Je pense, enfin je pense pas que je vois difficilement, je sais pas, quelqu'un penser comme ça, à part si vraiment ça l'intéresse pas de revoir ça et de s'intéresser à des nouvelles séries. Mais je pense qu'on est tous comme ça à revenir Mhm. sur nos séries, quoi. Bon, voilà, petit problème technique, mais on recommence. Donc justement, voilà, le deuil, on ne le fait jamais vraiment, ou en tout cas, il s'installe Ouais, pas, on n'y pense pas forcément. C'est vrai que des c'est ça. séries qu'on se dit, je ne regarderai plus, je l'ai adoré, mais je ne regarderai plus, c'est assez rare quand même. Ouais, Il y a des ouais, séries ouais. qu'on a regardées, on se dit, bon, c'est bon, voilà, je l'ai vu, j'aurais plus envie de la regarder. Ça arrive, mais en général, si on les a adorées, il y a toujours un moment donné où on va se dire, allez, je vais peut-être me faire un petit rewatch, j'ai 1 milliard, 1 milliard de séries à regarder, mais c'est pas grave. Ouais, c'est ça, c'est tout le Voilà. temps, c'est tout le temps ça. C'est ça. Et il y a des séries comme ça, c'est vrai que le Friends, c'est devenu pour beaucoup la série doudou. À la limite, on la Ouais, regarde plus vraiment parfois dans certains rewatch où elle est là, elle est en fond, elle fait partie ouais, de la exactement. vie, où elle sert à s'endormir. Ouais, c'est ça, à s'endormir ou à se sentir bien, mieux et tout, et elle est là J'ai pas avec l'impression nous. qu'on Non, c'est vrai. puisse qu'on fasse ça. En tout cas, je suis pas assez cinéphile pour ça, mais qu'on fasse ça avec les films. Mettre un film et s'endormir devant parce que ça nous rassure. Ça peut arriver, je pense, hein, mais Ça peut arriver, ouais, je pense. Ou enfin, en tout cas, un film léger, quoi, pas un gros film bien dramatique. moi, je m'endors devant American History X, il y a pas de problème. Voilà, c'est ça. Là, tu dis, t'as peut-être un problème psy, va falloir consulter. Ouais, c'est. C'est violent, c'est violent. Donc là, on était, ouais, donc tu disais donc Buffy, toujours aux alentours des années 2000. Donc,
Ouais, c'est 2000 ça, ans ouais. a marqué aussi pas mal les séries, surtout américaines, avec donc, le 11 septembre. On Ouais. en a vu pas mal débarquer. Est-ce que là-dedans, les 24, tout ça, ça te parle ou pas du tout? Alors 24, enfin bizarrement ou pas, j'ai jamais D'accord. regardé, alors que c'était quand même un gros événement à l'époque, tout le monde en Ouais, parlait, c'était la série, mais non, je suis jamais vraiment tombé dedans et même aujourd'hui, je l'ai pas encore vu. d'accord. Je l'ai pas encore vu et je saurais pas te donner une raison. Peut-être que j'ai peur que c'est mal vieilli ou est-ce que je connais beaucoup d'éléments de l'intrigue qui fait que bon bah ce que je vais regarder, je sais pas si j'ai peut-être ou peut-être une peur de la déception, Ouais. tu vois, mais c'est quelque chose. Ouais, je pense que je vais y venir de toute façon à un moment donné, Oui, quoi. je pose la question parce que c'est celle qui revient assez souvent quand on parle justement début 2000. Elle et donc les experts, par exemple, CSI, qui est arrivé aussi un peu plus ou moins dans la même période, quoi. Oui, c'est Donc, ça. Bah, pour le coup, les experts, ça, j'ai exclusivement regardé à la télé quand ça passait sur ouais, TF1 ou ce genre de truc. J'ai pas vraiment avec regardé de. les deux premiers épisodes de la saison, puis une rediff d'un épisode, histoire de bien, C'est bien, ça. bien te, te mettre de mal. Et, et Exactement. donc là, on va dire que c'est l'adolescence. Est-ce qu'il y a des séries que tu partages justement dans la cour de récré avec des amis ou pas tant que ça ou déjà sur Internet peut-être? Pas tant que ça, ouais. C'était plus sur Internet, sur des forums ou des trucs comme ça. À la cour de récré, c'est vrai qu'on parlait pas beaucoup séries. J'avais mon meilleur ami qui regardait Buffy, donc on parlait Ouais. pas mal de ça à l'époque. Mais non, c'est vrai que dans la cour ou au lycée ou quoi, ou avec des potes, on parlait pas vraiment de séries, c'était peut-être plus de football, enfin voilà, Mm. c'est ça, mais dans les séries, je regardais surtout pas mal, enfin, je regardais, j'en parlais surtout pas mal sur les forums ou des trucs comme Ouais. ça, avec d'autres gens, d'autres passionnés, C'est quoi. ça que je trouve aussi qui a changé pas mal, c'est que avec le temps, justement, les séries sont plus maintenant, on en parle plus facilement justement voilà, entre amis, que exclusivement sur Internet. Peut-être pas toutes les Ouais. mêmes séries, mais ouais, je vois ce truc-là aussi de. Ouais, il y avait peut-être, ouais, éventuellement Dawson. À l'école, j'en parlais un peu, mais c'était que avec les filles, bizarrement. Qu'avec les copines. Mais quand je cherche comme ça, effectivement, il n'y a pas de. Ouais, peut-être des souvenirs de dessins animés, les Dragon Ball, les machins comme ça, éventuellement, Ouais, quoi. oui, c'est ça aussi, pareil, Dragon Ball, mais c'était pas vraiment des séries. Et aujourd'hui, c'est différent dans les différents cercles Ouais. où je peux aller, où je peux être. Les séries sont souvent au centre de pas mal de discussions, Mm. donc là, pour le coup, c'est différent de Et quand l'époque. c'est son métier, c'est pas trop compliqué parfois d'entendre certaines choses qui sont dites et dire ah, mais oui, mais non, quand même pas. Je pense on se crée, en fait, on lit tellement de choses, on entend tellement de choses sur Internet que ça fait plus vraiment quelque chose d'entendre. Si le truc vraiment que je déteste entendre, bon, ça c'est de la part même des gens du métier, le coup de cette série est un film de temps de partie, blablabla. Non, mais le truc vraiment que j'aime pas du tout, c'est ceux qui ont pas compris Lost toujours aujourd'hui et qui pensent qu'ils sont tous morts depuis le début, encore aujourd'hui. Et des gens pensent ça et j'arrive pas à passer à côté, quoi. C'est pas possible. Mais justement, pour Lost, il y a pas, il y a justement un espèce de deux camps. Je pense que de ce que je vois, parce que du peu que je connais de Lost, il y a deux camps bien marqués sur ceux qui pensent ça et ceux qui disent mais non, non, pas du tout, c'est autre chose. Et les débats durent toujours aujourd'hui, autant d'années après, quoi. C'est assez fou, je trouve. Ah ouais, non, mais c'est ça. Mais en fait, les deux. Ouais, non, mais Et c'est j'ai incroyable. l'impression Mais le qu'il y a truc, des c'est que explications en bah, plus, donc si je me trompe pas, il y a des explications. il y a pas mal d'explications. C'est vrai qu'il reste quelques Ouais. mystères, mais le l'un des showrunners de la série, Damon Lindelof, il a dû quitter quand même Twitter après la fin de Lost parce que il se prenait des vagues de haine, des vagues d'insultes, des vagues de menaces.
Voilà, parce que la série ne s'est pas terminée comme beaucoup de gens le pensaient ou le voulaient. Ouais. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que la fin est très belle et qu'elle est en adéquation avec ce que racontait la série, et que le côté mystérieux de l'histoire, le côté fantasy, fantastique ou ce genre de truc, euh, pour moi, il y a quand même eu suffisamment de réponses ou suffisamment de détails donnés pour que toi-même tu trouves la réponse au truc, que tu sois pas trop frustré. Ouais. Mais je pense que les gens, enfin en tout cas une partie de ceux qui regardaient s'attendaient à de grosses révélations sur les mystères ou quoi, alors que le final était plus du côté humain en fait des personnages. Ça, c'était peut-être pas assez évident, c'était peut-être plus à creuser et à réfléchir, et limite, certains auraient voulu que ce soit écrit noir sur blanc sur l'écran, dire C'est ça, ah, c'est ça c'est la exactement fin. ça, ouais, c'est exactement. Et ouais, ouais, bon, ça, il y a pas mal de séries comme ça, un peu. Souvent, les high concept, c'est ça le truc, c'est que Ouais. si la série, en général, elle laisse la porte ouverte, elle va t'apporter des clés, mais après, parfois, c'est un peu à toi d'interpréter ce que tu as envie d'interpréter, ou Ah, d'essayer bien de sûr. comprendre ce que la personne a voulu te dire. Après, bon, voilà, parfois, c'est juste raté, mais voilà, on peut pas non plus dire que toutes les séries, c'est parce que vous avez pas compris. On peut pas non plus. Ah non, clairement pas. Non, non, ça c'est Il y a des ça, séries, c'est juste, il non. y avait rien à comprendre. C'est comme ça. Voilà. Voilà, hein, Flash Forward. Ah ouais, oh là là. Mais c'est dommage parce que ça partait bien. Enfin, Ouais. les prémices et le premier épisode Ah ben moi, étaient vraiment j'ai bons. encore en tête cette première scène, quoi. Elle est Ah ouais. folle, elle est complètement folle, mais après, bon, Après, c'était catastrophique, c'était mais dommage. J'avais tellement voulu y ouais. croire à cette série, Ouais. vraiment. Pareil, il y avait beaucoup de potentiel et ça s'est effondré en un Ça a épisode, fait quoi. comme le Après, c'est bus devenu tellement dans le facile. début de la série. Ouais, Plouf. c'est ça, exactement. Voilà. Une horreur. Non. C'est un peu comme Heroes, hein, par exemple, hein, pour parler de séries de ce moment-là, Ouais. qui a une saison quand même assez Mm. qualitative, mais après ça s'effondre totalement. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais ça a été catastrophique. Bah ouais, c'est ça, c'est parfois on aimerait être une petite souris et aller dans les bureaux, les writers' room, et essayer de voir ce qui s'est passé, qui c'est qui a dit tiens, on va tout changer, quel producteur, quel machin, enfin, créatif a dit bah non, ça va pas, on va essayer de tout bouleverser. C'est vrai que Heroes a vraiment fait ça, c'est que la saison 2 est une espèce de soft reboot quasiment, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, c'était très bizarre de pas surfer sur le ton et le succès de la première et de faire un truc complètement différent et qui a complètement capoté au final, Ouais, hein, ouais, bah oui. Enfin, capoter, ça quand même. C'est un capotage qui a duré quelques saisons quand même. Ouais, ouais, ça a duré quelques saisons, un peu trop. Je crois que c'était quoi, 5 à la Ouais, base, c'est ça. l'origine, mais je crois que plus personne regardait à ce moment-là. Non. Et après, ils se sont dit, il y a quelques années, tiens, on va faire un reboot. Bah non, enfin, c'est pas obligé, les gars. Qui a complètement Oui. floppé en plus, le reboot. Enfin, sans surprise, ça a été une Je pense catastrophe. que Donc, voilà, les gens ont été trompés une fois. c'est ça, ils y reviennent pas, quoi. Surtout aussi peu de temps après la fin de la dernière saison, quoi. Ils n'ont pas attendu non plus, on va dire 10 ans, se dire ah, bah, on va faire un truc, là peut-être ça pourrait passer. Parce qu'il y a des séries qui essayent ça, de faire un petit reboot 10, 15 ans, 20 ans après, avec plus ou moins de succès, quoi. Bah, X-Files, par exemple, qui l'ont fait. Enfin, c'est pas un reboot, mais c'était une Ouais, suite ouais, qui a été fait. Je sais pas exactement. C'était quand, en 2016 ou 2017, je crois que c'est ouais. revenu. Et je sais plus quand elle s'était terminée, peut-être 2004 ou 2003, je sais plus exactement, un truc comme ça, ou peut-être un peu plus. Ça avait Je duré cherche 9 les débuts saisons, je 2000, crois. ouais, mais parce qu'après, j'ai toujours en tête les dates avec jusque 2003, c'est ça, 2003, puis après les deux, ça. 2003, ouais. Ouais, donc, et puis, Ouais, donc c'est revenu peut-être avec un. Ouais, 12 c'est ça. ans après, 15. Et bon, bah, c'était 2016, pas voilà, vraiment une réussite. Résurrection, Ouais, c'est ça. 2016. C'était pas une grosse réussite, alors que c'était quand même Chris Carter à la barre, toujours, quoi. Ouais, mais après, bon, voilà, hein, tout le monde vieillit, tout le monde a des idées qui, soit, bah, n'ont pas évolué, et on se dit, bon, c'est dommage. Mais c'est vrai que enfin, les deux, la 10 et la 11, sont quand même un peu compliqués, quoi. Ouais. Voilà. C'est là où on se dit que le deuil, parfois, ça a du bon.
de se dire, Voilà, c'est ça. Faut laisser les choses voilà, il y a enterrées. des moments, c'est, ou alors si on n'a pas eu de fin, peut-être, mais là, il y a peut-être un moment, voilà, on s'arrête, quoi. Ouais. Ah non, c'est ça. C'est compliqué. Mais non, non, c'est clair qu'il y a des trucs qu'il faut laisser laisser mourir et y revenir si tu as envie et toi-même de regarder encore les mêmes épisodes. Mais si c'est pour créer des nouveaux trucs qui marchent pas et qui te font tu sais, qui laissent un peu un goût amer et qui cassent un peu ta relation avec la série, c'est De toute dommage façon, quoi. je pense que enfin, c'est très très compliqué, voire quasi impossible de réussir à répondre aux attentes d'un public qui a tellement aimé une série, qui a tellement attendu une suite, que là, pour réussir à ne serait-ce que toucher le bout de l'espoir du spectateur, Ah, c'est c'est très compliqué, compliqué. voire ouais, impossible. Ou alors tu es obligé de tout réinventer, Ouais, ou alors tu refais la même chose et le public est plus ou moins content. Voilà, bon, ici, ouais, ouais, voilà, c'est ça. bon, CSI s'y est essayé là cette année avec une nouvelle saison, avec le retour à Las Oui, Vegas. exactement. Ouais, ouais. Ouais. C'est un peu du more of the same, mais avec un petit fil rouge bien sympathique. Mais après, ils sont pas trop mouillés non plus, quoi. Ouais, 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 bien sûr, ouais, ouais, c'est sûr. Bah, de toute façon, les procéduraux comme ça, tu restes quand même dans la Oui, formule, tu donc risques pas grand-chose, hein. c'est ça Voilà. exactement. Alors, justement, donc on est dans ces années-là. Est-ce que, à part donc voilà, Lost, il y a le fantastique, tout ça, X-Files, j'ai l'impression que tu es plus du côté justement fantastique, à part pour la croisière Feu l'amour. Et encore, c'est un peu fantastique, hein. Il Gugu a des pouvoirs magiques, donc c'est C'est un vrai. peu. Mais tu dirais que c'est ton genre de prédilection ou en fait t'aimes bien, mais t'as d'autres choses que tu regardes plus. Euh, non, je pense que je m'y sens bien. Je saurais pas expliquer pourquoi, mais j'aime beaucoup ce genre. Mhm. Après, je suis pas cantonné qu'à ça. Je regarde vraiment énormément de séries et énormément de choses différentes. Après, aujourd'hui, je les sélectionne selon mon mood, c'est-à-dire que les trucs un peu trop dramatiques ou tristes ou quoi, j'essaie de les éviter de temps en Ouais. temps. Et je vais plus vers la comédie ou des trucs comme ça. Mais tout au long de ces, on va dire, de ces 20 dernières années, non, je me suis essayé à beaucoup de genres. Je regardais beaucoup de teen show, par Ouais. exemple, ce que je fais moins aujourd'hui, mais les Gossip Girl ou ce genre de trucs, j'ai regardé. Euh, j'ai regardé beaucoup les trucs d'action à la Chuck, par exemple, que j'ai beaucoup aimé. Mhm. Euh, beaucoup de comédies, les séries assez fortes comme Oz, par exemple, que j'ai adoré. Oui. Oz, ça a été une claque parce que, pareil, à l'époque, quand j'ai découvert, je saurais plus dire l'année exacte, mais à l'époque où j'ai découvert Oz, c'était complètement différent du genre de série que je regardais, et pourtant, ça m'a mis une claque et j'ai complètement adoré cette série. Donc Oz, c'était donc bah, c'est HBO, donc c'est vrai on a tous plus ou moins, enfin on a une série qui nous a fait découvrir HBO. Et HBO nous a fait découvrir en fait que on pouvait avoir des séries un peu différentes, euh, des networks, mais Oz, ouais, donc voilà, ça a commencé en 97, ça s'est terminé en Ouais, 2003, ouais, ouais, donc ouais, c'est ça, 6 ans, six 6 saisons. saisons, ouais, ouais. Et ouais, j'avais acheté sur un coup de tête les DVD, il me semble. Je me suis dit, on m'en avait un peu parlé, donc je me suis dit, écoute, on va essayer. Et ouais, non, c'était incroyable, quoi. Enfin, c'était tellement violent, il y avait tellement de sujets dont les autres séries ne parlaient pas et des personnages que j'avais jamais vus et c'était Ouais. C'est pour c'était rappeler, fou. c'est une série qui se passe dans le milieu carcéral. Donc ouais, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voyait pas, en tout cas pas traité de cette façon-là, parce que c'était ultra Ouais. violent, hein, faut bien. Ah oui, oui, c'était ultra violent et c'est marrant parce que c'est euh, un peu le type de concept qu'on retrouve dans pas mal de séries aujourd'hui, à la Game of Thrones ou quoi, mais tous les personnages personne n'était à l'abri, quoi. Tous les gros personnages, même Ouais, parmi les principaux, pouvaient mourir à tout ouais, moment. c'est ça. C'est quelque chose qui te bouleverse en tant que quand tu commences à connaître un peu les séries, tu t'es pas habitué à ça, tu te dis bon ils sont tous plus ou moins ouais comme tu dis à l'abri quoi. Il y a
Ah, c'est ça, ouais. rarement, sauf Ouais, si c'est c'est ça. une série policière, bah, t'as les héros qui vont toujours être là, puis voilà, la personne qui va décéder, bah, en gros, c'est très, voilà, c'est très binaire, c'est, voilà, il y a le méchant qui va mourir, et ici, Et il y a le plus vraiment qui de reste. méchants gentils, on est dans le côté gris, justement, de tout ça, c'est que, Ah, bah, complètement. maintenant, Mais ça, c'est comme Lost, ouais, hein, aussi, hein. Lost, bah, tout le monde pouvait mourir à tout moment, et c'est ce qui s'est passé de la saison 1 à la saison 6. Et je trouve ça, peut-être qu'on a un peu abusé aujourd'hui et ouais. que certaines séries se reposent beaucoup sur ce mécanisme. Mais à l'époque de Lost, c'était assez fou et assez ambitieux aussi de faire un truc comme ça et risqué parce que tu tuais tes personnages principaux, tu sais pas comment le public va réagir. Mais c'est surtout que, bah, voilà, Oz, elle est citée comme une des séries cultes par pas mal de sites qui est assez compliqué maintenant à trouver, Oz, surtout qu'avec le changement HBO Max, c'est un peu Ouais. voilà, c'est un peu le bordel, mais c'est quand même la série qui, selon moi, a ouvert la porte aux Sopranos, à The Wire et à Prison Break même, Complètement, ouais. en fait, qui n'est pas sur HBO, Ouais, mais ouais, ouais, dans un autre registre, oui, Prison Break, bah ça, c'est marrant parce qu'à l'époque de Prison Break, ça a beaucoup été comparé et il y avait la team, ouais, mais Prison Break c'est bien, mais bon, Oz c'est un autre niveau, mais au final c'est pas vraiment comparable, non, quoi. le C'est seul pas point le commun, même c'est la view, c'est pas prison, le quoi, même. c'est tout. Exactement, voilà, c'est ça. Alors là, bon, alors à ce moment-là, on va dire que Stalag 13, c'est le même niveau, quoi. Il y a aussi de la prison. Ouais, non, mais c'est ça. Papa Schulz, Oz, même combat. Et alors pour le coup, Prison Break, je crois que ça a été l'une des premières séries que j'ai bingé. Ah bon. Parce que bah j'ai vraiment découvert Prison Break pas en même temps que sa diffusion, mais je crois peut-être à la fin de la Mhm. saison 1. Et du coup, j'avais regardé le premier épisode pour que tout le monde en parlait. Je me dis bon, je vais regarder. Et je me souviens de ce jour-là, j'avais fait une nuit blanche, j'avais enchaîné 10 épisodes parce que je pouvais pas m'arrêter. Et tu binges encore beaucoup ou c'est pas dans tes habitudes? Ouais, j'ai tendance à le faire quand même plus avec Netflix évidemment qui met toutes les saisons d'un coup à chaque Mhm. fois et c'est pour garder le rythme des fois je le fais parce que voilà c'est compliqué de garder un épisode par soir ou par semaine quand 40 autres séries arrivent le lendemain. Mhm. Donc certaines séries je binge soit pour m'en débarrasser vite hein, comme La Casa de Papel ou ce genre de truc voilà mais non, non, je, je binge beaucoup, mais j'aime bien regarder les séries comme avant, un épisode par semaine. Et bah, ce qui est cool, c'est Disney Plus, par exemple, le fait Ouais. lâche ses séries avec un Disney+, épisode par semaine. Apple, TV+, et Ouais, Prime c'est ça le exactement. fait quand même pas mal aussi maintenant. Prime aussi le fait, ouais. Bah en fait toutes les plateformes Ouais. sauf, sauf Netflix le font Non, c'est et ça. c'est cool et j'aime beaucoup ça parce que ça crée de l'attente, ça crée de la discussion. Et c'est quelque chose que j'avais adoré avec Lost. Et par exemple, j'aurais jamais, peut-être que j'aurais pas eu ce rapport à Lost si j'avais découvert ça tout d'un coup Bah, à le enchaîner truc, les c'est épisodes. que pour des séries comme Lost, t'as besoin quand même de digérer un peu ce que t'as vu, quoi. Bah c'est ça. C'est pas en regardant, voilà, 5 épisodes d'affilée que tu finis par le digérer. Après, bon, ouais, Netflix a dans son ADN le binge, hein, Ouais. c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a popularisé, et il s'en est pas caché niveau commercial et marketing non plus, hein, donc, Ah non non, c'est clair. Bon après ouais, c'est clair qu'ils l'ont pas inventé parce que bon, tu pouvais le faire avec les bah DVD par oui, exemple. c'est le Hein. binge, Sortir voilà. des DVD en CD et Comme tu disais, ouais, hein, Friends, bah voilà, t'as fini la saison, tu recommences, machin. ouais. Exactement, ouais, c'est ça. Puis c'est surtout parce que t'avais le bouton très simple, genre tous les épisodes, comme ça t'empêche. T'appuies dessus, Exactement. t'as pas besoin de te Vous lever. venez pas dans le C'est le binge par fainéantise, c'est c'est pas ça. par parce que t'as envie réellement. Mais non, j'ai découvert Seinfeld aussi comme ça en bingeant la série et en enchaînant les épisodes En DVD aussi? les uns après les autres. Non, pas en Non? DVD, de façon pas très légale. Ah oui, d'accord. Parce que c'était, je crois que c'était peut-être en 2014-2015 que j'ai découvert Seinfeld. D'accord. Parce que bah en France c'est pas connu quoi. En France, la série américaine c'est Friends. C'est pas forcément le cas aux États-Unis. Et Seinfeld, ça avait quand même une jolie réputation. Et il me semble que c'était diffusé
sur une chaîne du câble en France, je sais plus Mais en exactement. fait, c'est arrivé sur Canal+ au départ, Ouais, ok. et en clair, et en Ok. multilangue. Oh, d'accord. C'est Punaise, comme ah ça ouais, que je l'ai découverte. c'était. Donc, Ok, bien avancé pour son temps, voilà, quoi. oui, c'était après. Je pense que c'est parti sur le satellite, sur Jimmy a dû la récupérer, je suppose. Oui, c'est ça, je pense que c'est Jimmy ou un truc En comme ça. général, ils étaient jamais Et très très moi, loin là-dessus. ouais, ouais, ouais. Et j'avais pas connu ça, et j'avais connu, bah, du coup, en 2013 ou 2014, via le téléchargement, hein, on va pas se cacher. Et j'avais enchaîné et j'avais adoré, alors que c'était ni l'humour de Friends, Ah non. euh, ni les personnages doudous, ni culturellement français, tu vois. Donc il y avait plein de choses pour pas me plaire, et au final, c'est génial. Donc je vais devoir vérifier. En fait, c'est Canal Jimmy d'abord et puis Canal+. Ok. Mais c'est vrai que Canal Jimmy, moi, je l'avais pas, mais Canal+, on l'avait en 97. Et en clair, et puis France 2 a un peu diffusé ça et là, puis comédie. Maintenant, Netflix, Ouais, depuis le 1er Netflix octobre, quoi. a repris le flambeau, ouais. Mais j'ai refait d'ailleurs les saisons là sur Netflix. Ouais. Et, euh, bon, il y a des trucs qui ont un peu moins bien vieilli, même pas par rapport il y a 7 ans, quoi. Mais c'est toujours un plaisir de regarder. Et je pense que j'ai autant accroché la première fois, euh, même malgré ces personnages assez horribles, parce que j'avais découvert un peu avant It's Always Sunny in Ah oui. Philadelphia, qui est l'une de ses héritières quand même, au niveau en tout cas des personnages imbitables et qui ruinent la vie de tous ceux qui croisent leur chemin. Euh, et comme je m'étais habitué à ces personnages-là, je pense que c'est aussi bien C'est passé ça, avec tu as Seinfeld. eu une... parce que bon, It's Always Sunny, ils sont quand même bien plus, on va dire, mauvais, enfin, imbitables, comme tu dis. Justement, c'est... parce que Seinfeld, à la base, ils ont pas l'air très méchants comme ça, Oui, quoi. Je non, dis non, pas pas du tout, mais que le gang est méchant, mais en fait, eux, en gros, ils font des conneries, mais ils réfléchissent pas à rien. ouais, Le début de la saison 15 qui est arrivé ici cette semaine le prouve bien. Euh, ouais, non, complètement. voilà, je ne spoilerai rien parce que pour ceux qui l'ont pas encore découvert, et malheureusement Disney Plus ne propose que les 2 premières saisons, Oui, et c'est dommage ça. c'est quand même dommage parce que c'est quelque chose à découvrir, et c'est pas forcément les meilleures Ah, saisons non plus. Voilà, non, non, mais non, non. Mais c'est non, c'est It's Always Sunny, c'est assez incroyable. ouais. Et ce qui est assez fou, c'est que bah ils ont commencé avec 3 fois rien, je crois. Genre l'épisode pilote, il a coûté $200 ou un truc Bah, comme si tu veux en ça. savoir Enfin, plus, ils ont lancé un podcast il y a quelques semaines, tous les ok, trois. bah j'irai Voilà. l'écouter, j'irai l'écouter Et là, je avec crois qu'ils plaisir. sont au 7e épisode. J'ai écouté, je crois, aujourd'hui le 7e épisode, mais ça dure 30 minutes. Et Ok, ça parle de leur vie à ce moment-là et des épisodes et comment ils ont fait certaines choses, mais c'est surtout beaucoup de délire entre eux. Ils ok, s'éclatent ouais, bien. bon, Ils super. s'éclatent bien, vraiment. C'est assez à écouter. Parce que toutes les séries, maintenant, lancent leur propre podcast. Hein, Oui, c'est ça complètement. Il y a, bah, je crois qu'il y a Hélène Pompeo de Grey's Anatomy, il y a les actrices des frères Scott aussi qui lancent leur ouais, ouais. podcast. Enfin, il y a Scrubs aussi qui a fait un Scrubs, podcast un qui est, peu oui, oui, avant. eux, ça fait déjà un petit peu plus longtemps et ils sont Ouais, toujours ouais, là. ils ont fait tout ça, ouais. Ouais, non, Il y a c'est marrant Psych aussi qui a lancé il y a pas longtemps. oui, exact. C'est vrai que Jenna Fisher et je sais plus son nom de The The Office Office, aussi mais il y a qui ont plusieurs de lancé The leur Office parce qu'en fait, il y a L2, mais il y a aussi Kevin Baumgartner Ah ouais, qui fait le d'accord. sien. Euh, Ça fait. Ouais, mais c'est ça. En fait, c'est un peu beaucoup. c'était un moyen de passer le temps avec la pandémie mondiale et tout, et du coup, ils sont tous lancés dans le Bah, podcast ça et rapporte du fric, faut pas se cacher. Hein. ça rapporte du fric, et ils se sont dit putain, dans cette période un peu noire, on va amener un peu de belle nostalgie à nos fans, et du coup, Bah ouais, et voilà, puis ça marche bien parce que même si, peu importe le pourquoi ils le font, en général, ils ont l'air de s'amuser quand ils le font, donc c'est ouais, c'est ça. communicatif. Hein. Et ça met aussi, et ce qui est bien en plus de ça, c'est que c'est pas vraiment vain, parce que ils apportent un Ah mais éclaircissement totalement. sur l'époque, sur les coulisses ou quoi. Bah, par exemple, parce pour le site, on pioche beaucoup là-dedans, mais le podcast des actrices des frères Ouais. Scott, tout ce qu'elles racontent,
tu vois pas la série de la même façon aujourd'hui, quoi. C'est assez hardcore, quoi, les coulisses de cette série. Et d'ailleurs, qui ont complètement explosé il y a quelques années quand Mark Shawn s'est fait accuser d'agression Ouais, sexuelle, de harcèlement, et il s'est même fait virer de sa série de l'époque, je sais plus exactement, je sais plus comment ça s'appelle, Royals ou un truc comme ça, ça. justement pour son comportement. Et aujourd'hui, ce podcast-là qui apporte encore plus d'éclaircissements sur ce qui s'est passé dans les coulisses, et tu te dis putain, c'était un peu hardcore, Ouais, quoi. c'est ça qui est assez intéressant, c'est que on a peur toujours du côté où c'est un peu lissé, un peu censuré, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire, machin. Et en général, ils se lâchent tous un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Ils se lâchent vraiment tous. Donc, écoute, moi j'aime bien. Enfin, comme ça, tu vois un autre l'envers du Ouais, c'est décor un ça, moi je peu. trouve Et ça intéressant. Et quand il n'y a pas de livre sur la série écrite par les créateurs ou quoi que ce soit, ben, ça permet d'avoir de l'info autre que Wikipédia et tout ce qu'on a déjà ouais, lu mille fois, quoi. exactement. C'est même mieux que comment dire, que les bonus qu'on peut avoir sur les DVD en général, quoi. Ouais, c'est ça, parce que les bonus c'est quand même assez encadré. Et là, ces acteurs ou ces actrices-là sont assez Mm. libres de le faire, quoi, de parler de ce Ouais, qu'ils c'est veulent. ça, c'est clair. Et donc voilà, justement, là, on enregistre, on est le 3 décembre. Est sorti aujourd'hui ben, chez un podcast confrère qui est donc un pilote presque parfait, le sous-pilote enfin le sous-podcast de la saison des séries, où justement j'étais invité pour parler du pilote de Seinfeld et de le Ok. décortiquer et savoir, bah, justement, le but c'est de savoir quel est le meilleur pilote possible. Et voilà, je vous le divulgage. Pour moi, ça fait partie des meilleurs pilotes qui puissent exister parce que en un épisode, t'as compris ce que t'allais avoir pendant 9 saisons, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Et les personnages sont directement, Il manque tu, juste, comme je disais, le seul fait, c'est pourquoi c'est pas parfait, il manque Hélène. Voilà. oui. Et oui. Ouais, ouais, c'est Et vrai. Hélène est un personnage ultra important dans Seinfeld. Ah, elle est géniale, hein. Je De toute façon, l'adore. Julia Dreyfus, elle est géniale Ah ouais, ouais, dans ouais. tout ce qu'elle fait, de toute façon. Donc, voilà. Donc Seinfeld, oui. Donc une série que tu as découvert sur le tard. Ouais, Comme je pense que beaucoup de personnes vont découvrir, là, je le vois grâce à Netflix, et tant mieux. ouais. Oui, oui, c'est clair, tant mieux, Tant ouais. mieux. Mais moi, ce qui me fait beaucoup rire avec Seinfeld, c'est Jerry Seinfeld qui sait pas jouer du tout, en fait, et qui est prêt à rire à la fin de chacune de ses Ah bah oui. répliques. Et il sourit tout le temps en mode, bah, je balance ma réplique. Et j'ai vu une interview il y a pas si longtemps sur YouTube de Jason Ouais. Alexander qui disait que les prises qui étaient donc dans la série, c'était les meilleures parce que tout le reste, Jerry, il était mort de rire et c'était inutilisable. Ouais, ouais. C'est fou, hein, mais c'est vrai que Jerry Seinfeld, c'est un comédien de stand-up. Hein, au fil des années, il s'est amélioré devant là, Oui, mais globalement, c'était pas du tout son métier. Et il y a eu pas mal, une période de sitcom où c'est d'ailleurs, je pense, Seinfeld qui l'a peut-être pas lancé, mais popularisé, des sitcoms où ça portait le nom d'un comédien de stand-up, quoi. oui, c'est vrai. Bah, il y a eu aussi Hélène de Hélène DeGeneres. Ouais, Je sais plus si par c'est la suite, elle. bien après. Hein. Ouais, ouais, donc ouais, non, c'est vrai que ça a Il popularisé y a, il y a eu le Brian Ben Show, il y a eu pas mal de choses comme ça où c'était plus ou moins lié à la réalité. Hein. Bon, Seinfeld, Ouais. la base est réelle, mais le reste, Oui. voilà. Bon, quelques épisodes qui vous font croire que effectivement ce n'est pas le plus réel. Et tu parlais donc de It's Always Sunny, mais il y a aussi une autre série qui a découlé de tout ça, et forcément parce que c'est Larry David, c'est Curb Your Oui. Enthusiasm qui là dans le niveau mauvaise foi, pas de chance, personne détestable, mais qu'on adore quand même, il se place là. Hein. Pour le coup, j'ai jamais regardé Curb Ah Your non. Enthusiasm, mais c'est quelque chose qu'il faut que je rattrape. C'est quelque chose qu'il faut que je rattrape, Ah oui, donc d'autant plus que là on est à la saison 11 qui a ouais, commencé il ouais, y a pas ouais. Mais longtemps. pareil, ça fait une série qui est revenue parce qu'elle s'est arrêtée à un moment Elle s'est donné. arrêtée juste avant, je pense, la pandémie. Je vérifie ça.
Ouais, non, bien avant. Ça s'est arrêté en 2017 et c'est revenu en 2020, pendant la, Ok, ouais, voilà. pendant la pandémie quasiment, et ici, donc la 11e saison qui est arrivée il y a maintenant quelques épisodes, parce que là, je crois qu'on est au 6e épisode. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, non, c'est revenu le 11 septembre 2011. Non, ça c'était original, c'est revenu ouais, ouais, en septembre, c'est ça. Je ne plus la date. Ok. Mais où là, c'est Larry David qui s'amuse de son personnage, des personnages qui l'entourent, des personnages connus aussi qui peuvent l'entourer. Et on a justement des clins d'œil à Seinfeld dans tous les sens, plus ou moins cachés. Et puis on a des acteurs qui viennent faire des apparitions dans des rôles qui sont à contre-emploi la plupart du temps, quoi. Donc, Ouais, ouais, ouais. J'aime bien quand les acteurs se lâchent un peu comme ça et qu'ils se jouent d'eux-mêmes dans ce genre de rôle. C'est toujours plaisant à voir. Bah ouais, c'est ça. Et ici, dans un qui revient assez souvent, qui est revenu assez souvent, c'était John Hamm, et Ouais. qui voulait absolument jouer le rôle principal joué justement par Larry David. Ici, il y a Ted Danson qui revient assez souvent. Il y a toujours voilà, un petit groupe qui est assez sympa. Et franchement, ouais, si tu arrives à les trouver facilement, parce que c'est aussi une des séries c'est HBO, donc ouais, si t'as HBO Max ou quoi, ouais, mais en France, je sais pas chez qui on peut les voir. Il y a peut-être avec Ouais, OCS, non? peut-être Je sais peut-être pas encore s'ils sur font OCS avec. pour l'instant, effectivement. Ouais. Mais voilà, donc ouais, clairement, si tu aimes le genre là, faut absolument foncer là-dessus, parce que Ouais, ouais, je vais regarder tu es ça, ouais. parti pour une centaine d'épisodes à pleurer de rire et à te dire mais comment ils ont osé écrire ça et filmer ça et diffuser ça parfois. Ouais, non, c'est clair. Ah bah on se le dit avec déjà avec Seinfeld évidemment, on se le dit avec It's Always Sunny, donc ouais non Ouais, ouais, mais là on est vraiment au niveau de It Was Sunny, parce que là il n'y a aucun sujet tabou, les religions, les machins, tout passe, tout y passe. C'est une horreur, mais c'est jouissif, quoi. ouais, Donc ouais, voilà, ouais. toi pour l'instant, donc en fait ouais, comme tu dis, c'est selon ton état mental, ton mood. Et c'est vrai que c'est depuis 2020, je pense que là on est plus à rechercher des choses un peu légères ou qui nous font sortir la tête du guidon, un peu triste. Mais malgré tout, comme tu es donc sur Seriously, il y a forcément des séries, tu peux pas te dire non, j'évite toutes les séries sérieuses. Oui, non, c'est sûr, ouais, c'est pas possible, Mais, quoi. Donc oui, non, mais vas-y, vas-y. justement, par rapport au métier de journaliste, parce que voilà, là tu es chez Seriously depuis 4 ans, mais ce n'est pas là où tu as commencé. Non, non, non. Bah, en gros, à la fac, j'ai fait des études de Ouais, cinéma, donc licence et master. Et là où j'ai commencé, c'est avec des stages chez Allociné d'abord en 2012, d'accord. et ensuite chez Première. Donc deux gros sites quand Ouais, même effectivement. pour parler de séries, quoi. Ça va, Et il y a pire comme début, quoi. il y a pire pour commencer, ouais. Et donc du coup, je me suis fait la main lors de ces deux stages. Mhm, Et ensuite, après mon stage de chez Première, c'était en fin 2013, j'ai enchaîné avec quelques piges. J'ai trouvé des piges chez Metro News, aha, qui n'existe plus aujourd'hui, euh, chez euh, chez Télé Loisirs, où là, je faisais plus vraiment de d'articles exclusivement séries, mais je faisais beaucoup d'articles culture et people. Donc voilà, c'était un peu ouais, différent. effectivement. Euh, et ça, j'ai continué pendant un ou deux ans, je crois. Et ensuite, j'ai eu un CDD chez Metro News, Mhm, qui sont devenus LCI. Donc ils ont été fusionnés pour devenir le site d'accord. LCI. Et pareil, voilà. Du coup, j'ai continué à bosser pour ce site-là pendant bah, un an jusqu'à l'été 2017. Et là, pour le coup, je m'occupais vraiment des séries là-bas. Et bah, en 2017 est arrivé Seriously
créé par deux amis que j'ai rejoint quelques mois après la création du site. Donc voilà, donc ici donc voilà, tu es journaliste, mais voilà, au départ c'était vraiment pas le but quoi. C'était niveau cinéma, comme tu disais, c'était t'avais une autre envie à la base ou J'avais pas une envie D'accord. précise, j'avais pas une idée arrêtée d'un parcours que je voulais faire. Je suis allé en fac de cinéma parce que j'étais passionné par le cinéma, les séries Mhm. et ça m'intéressait d'analyser, de décortiquer, de connaître son histoire, en fait l'histoire Ouais. de ses œuvres et c'est peu à peu au fil des premières années plus ma passion grandissante pour les séries qui a fait que je me suis dit bon, je veux écrire sur les séries en fait. Je veux pas seulement les regarder, je veux les regarder et écrire dessus et comprendre. Et c'est comme ça que ça m'est venu ensuite d'aller dans cette voie-là. Ouais, d'accord. Donc là vraiment le côté analyse t'intéressait. C'est pas eu de moment où la création ou toucher du doigt de la création t'a intéressé, t'as un peu titillé. Bah, je me suis quand même posé un peu la question parce qu'on avait des cours pratiques d'écriture, de Bah oui. réalisation, de son, ou ce genre, et c'était très très cool. C'était vraiment génial de le faire entre amis et entre camarades, de créer des petits courts métrages comme ça de Mhm. zéro. Mais j'ai jamais trouvé de vocation là-dedans et je pense que je me suis dit, en tout cas par exemple le côté scénario, je me suis dit en fait je pense que je suis pas assez doué pour créer un scénario de toute pièce ou pour trouver des bons dialogues ou quoi. Mhm. Et à côté de ça, techniquement, je pense que j'étais pas non plus assez bon pour devenir réalisateur ou ce genre de choses. Donc, D'accord. et le côté écriture, journaliste et tout est arrivé assez rapidement. D'accord. Parce que c'est vrai que quand on fait ce genre d'études, c'est que bah, voilà, le côté journalisme n'est pas forcément aussi évident vu Non, complètement pas. voilà. Ouais, ouais, bien sûr. Après, c'est vrai que l'avantage, c'est que ça te permet d'avoir des outils d'analyse plus techniques, plus détaillés que si voilà, tu avais fait du journalisme plus classique niveau scolaire, quoi. Bah, disons que ouais, c'est ça. Si en école de journalisme, c'est un peu général en Bah oui, fait. tu es Hein. obligé de toucher à tout. Hein. C'est ça, la société, la politique, un peu de tout. Donc t'apprends beaucoup du métier, t'apprends techniquement aussi le métier, mais t'as pas, si tu veux faire un truc spécifique, bah comme dans la série ou dans le cinéma quoi, Mm. il peut manquer cette culture qui peut faire défaut Ouais, quoi. clairement, clairement. Et donc là, le résumé, c'est, ben voilà, si on n'est pas assez bon techniquement au niveau écriture, on finit par faire du journalisme. C'est- Comment tirer des conclusions? Ouais, c'est ça, ouais. Comment tout enlever le contexte? C'est, voilà, comment faire un titre putaclic? Exactement. Journalisme sans, hein. Comment créer un putaclic. C'est vraiment ça. Euh, Question que parfois je pose, c'est par rapport aux habitudes de visionnage de séries. Est-ce que tu as voilà, des sortes de rituels, tu t'interdis de regarder par exemple des séries sur, je sais pas, sur une tablette, un téléphone, ou tout doit être sur un écran de télé? Est-ce qu'il y a des choses particulières quand tu regardes tes séries Euh, je- sur téléphone, je regarde pas vraiment parce que je sais pas, je trouve ça trop petit. Ça me dérange pas que les gens regardent sur téléphone, c'est pas un problème. Hein, c'est une façon de voir comme d'autres. Donc moi, je regarde surtout sur mon PC. Mhm. Sur mon PC portable parce que je sais pas, j'ai pris cette habitude-là en fait de regarder dans mon lit avec mon ordinateur et du coup même si j'ai ma télé là avec Netflix, Prime ou Disney dessus, j'ai toujours le réflexe de regarder sur mon écran de PC portable et de l'avoir près de moi en fait C'est le l'écran, côté je sais pas proximité pourquoi. peut-être qui Ouais, peut-être c'est ça, ouais. Je me sens peut-être plus proche des plus personnages dedans. comme Toi, ça. c'est le truc qu'on t'interdisait quand t'étais petit. Tu te mets pas C'est trop ça. près de l'écran, toi, ça va te brûler Ouais, les c'est yeux. ça. C'est peut-être mon esprit de rébellion qui revient en fait pour ça. Prochaine étape, je les regarde en réalité virtuelle. Voilà.
Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais voilà, et puis regarder sur mon PC, bah, ça me permet aussi, bah, si je regarde dans mon lit, de bouger un peu comme je veux, de mettre un peu comme je veux, de trouver une bonne place. Parce que au final, si je mets sur ma télé et que je lui tourne le dos, bah, je verrai plus, quoi. Donc, je me dis avec, Bah, ça fera une série audio. Qu'est-ce que tu veux? Bon, ouais, c'est ça, exactement. Alors que le PC, bah, ouais. je peux le mettre partout où je Oui, veux, c'est quoi. ça, Donc, c'est beaucoup plus mobile. Mais c'est un ouais. peu dangereux quand même de regarder les séries dans le lit. On a tendance à peut-être s'endormir plus vite. Ouais, ça m'arrive de temps en temps, ouais. T'as commencé à regarder une saison, tu te réveilles, t'es déjà à la fin de la saison, tu dis ah merde, je me suis spoilé tout seul. Non, non, quand je m'endors, je ferme, j'ai tendance à fermer le truc. Mais ça m'est déjà arrivé je crois que c'était Friends ou des trucs comme ça, de m'endormir devant un épisode et en même temps d'entendre l'épisode pendant que je dors ou je somnole ou Mhm. quoi. Je m'inventais des dialogues aussi dans la tête. Ah d'accord. Donc j'avais une double truc et l'épisode et des dialogues que j'inventais. Et du coup je me réveille quelques minutes plus tard. Il s'est pas passé ça, je crois Non. pas. Il y a des séries qui sont impossibles à regarder, en tout cas comme ça, ou en s'endormant, genre Camelot, tu regardes le truc, t'as le générique toutes les 5 secondes qui vient du cours de chasse, là, Ah ouais non. Ah ouais ça te fait bondir. c'est la, c'est Non, la mais seule qui t'empêche de t'endormir, ça a été pensé. c'est exactement ça, ouais. Non, ma copine, par exemple, pour s'endormir, elle remet des épisodes qu'elle a déjà vus 1000 Ouais, bah fois. oui. Et comme elle les connaît par cœur, bah, elle s'en fout de suivre, en fait. Ça fait juste un bruit de fond et elle s'endort Bah, devant. il y en a, c'est de la SMR, il y en a, c'est de la musique pour se calmer, ou des audiobooks, d'autres, bah ouais, des séries, pourquoi pas. C'est ça, exactement. Ouais, bah voilà. Ouais, comme quoi ça t'accompagne vraiment dans toute ta vie, les séries. Enfin, c'est assez incroyable. Mais justement, Ça t'accompagne pour ouais, t'endormir, non, ça quoi. t'accompagne pour dormir, ça t'accompagne pour pas mal de choses. Est-ce que tu penses que justement les séries, bon, en dehors du côté professionnel, les séries ont apporté quelque chose de ton caractère, de la personne que tu es aujourd'hui, tu es quasiment sûr que voilà, si tu es comme ça aujourd'hui, mais cette partie-là, c'est en partie à cause ou grâce aux séries. Je pense que oui. Je pense que oui. Enfin, non, même j'en suis sûr. Bah, je pense que mon côté passionné des choses, ça vient de là complètement Mhm. concrètement. Enfin, de là, en fait, de la pop culture plus Ouais. en général, mais des séries, mon côté passionné bah, ouais, ça vient carrément de là. Parce que bah je sais pas comment expliquer, mais et mon côté passionné, pas seulement pour les séries, hein, mon côté passionné en général de moi-même, quoi. Ça m'a Le fait aidé à de développer vouloir creuser les choses, d'aller analyser, ouais, c'est ça, de faire des exactement, recherches dessus, quoi. d'être enthousiasmé rapidement par un truc ou Ouais. quoi. Euh, Il y a bah, mon parcours de vie aussi au Mhm. final, parce que c'est ça qui a un peu qui m'a un peu orienté ici et là, qui m'a fait faire des rencontres, que ce soit dans ma vie privée ou professionnellement. Donc ouais, ça a complètement complètement façonné. En tout cas, la base, ça a complètement façonné qui je suis aujourd'hui et est-ce que je deviens, est-ce que je suis devenu, ouais, complètement. Ouais, bah c'est une question que j'aime bien poser justement parce que je le remarque en fait que même de façon insidieuse, il y a voilà quand on a une passion, bon, ici ce sont à chaque fois les séries et même quand ce n'est pas forcément une passion très forte ou qu'on aime vraiment beaucoup regarder les séries, on se rend compte en réfléchissant un petit peu que ah bah oui tiens grâce à cette série-là ou à cause de cette série-là, je suis comme je suis maintenant ou j'ai cette habitude-là ou il y a des choses qui parfois ont une influence plus ou moins remarquée Ouais, dessus c'est quoi. ça, ouais, complètement. Le bêtement, voilà, moi un truc, j'ai toujours adoré le Saturday Night Live Ouais, et le fait d'avoir vu Studio 60 de Aaron Sorkin. Ça m'a encore donné plus envie d'aller creuser, de chercher en fait des informations sur comment c'était fait, comment c'était écrit, et comment ça se passait derrière. Parce que moi, je trouvais ça drôle. Il y a des acteurs, voilà, des sketchs qui étaient connus, qui étaient drôles, mais jamais j'avais vraiment réfléchi à comment fonctionnait en la coulisses, ouais. writers room, comment
il mettait les sketchs pour calculer le temps qu'il fallait, machin, Ouais. les tenants et aboutissants, mais c'est vrai que ça, comme tu dis, je pense que voilà, la série, même le cinéma pour d'autres, ça peut-être ça te donne un côté plus analytique ou en tout cas plus vite passionné, limite parfois maladif, quoi. Parce que bon, certaines personnes vont penser que c'est maladif quand même, hein, quand tu Ah oui, non, mais c'est ça, l'addiction aux séries, tout ce genre voilà de trucs. des mots sales, Ouais, voilà, c'est des mots ça. sales. Et justement, voilà, c'est tellement sale que est-ce que il y a un truc qui en ce moment, enfin, c'est pas que en ce moment, mais ça a toujours un peu existé, il y a le hate watching. Est-ce que tu es adepte de ça? Est-ce que tu te souviens d'une série que tu as regardée parce que tu avais envie de la détester ou de cracher dessus ou en fait non t'en as trop et ça sert à rien. Hmm, non, je vais pas regarder une série qui, je sais, va pas me plaire. Je suis pas trop adepte de ça. J'ai toujours cette curiosité de regarder. Bon, pourquoi personne n'aime, pourquoi il y a telle critique ou Ouais, quoi. Donc je vais regarder un ou deux épisodes au ouais. moins. Mais si j'aime pas, je vais pas continuer du tout. Le cas de Marseille, par exemple, qui a été hate-watché. Et moi, bah, j'ai vu deux épisodes, j'ai détesté et j'ai pas continué, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Mm. Euh, Sinon, il y a une série que je peux bien aimer au Ouais. début, que je continue de regarder, et au bout d'un moment, bon, je l'aime plus vraiment, mais je la finis parce qu'il reste pas grand-chose, quoi. Par exemple, La Casa des Papel, j'avais bien aimé. J'avais pas suivi l'engouement non plus des premières saisons, mais j'avais bien aimé la première saison. La deuxième était pas mal et j'ai détesté la troisième, la quatrième et là le début de cinquième. Mais je me dis, il reste 5 épisodes, bon bah je vais quand même finir, mais j'ai plus aucun intérêt pour cette série, quoi. Mais il y a cette curiosité de finir quand même Bah ouais. pour aller au bout, quoi, C'est parce qu'il reste pas grand c'est ça, il y a chose. quand même souvent des enfin souvent. Il y a quand même pas mal de séries où tu as fini par t'es tellement loin dedans, tu t'es tellement investi dedans que tu dis je peux pas juste laisser tomber comme ça en fait. Bah c'est ça. Et c'est un peu dommage, mais après, et on finit par justement là le deuil est fait parce que c'est bon, la série elle m'a déçu, je la regarderai plus. Ouais, c'est ça. Non, mais en fait, les séries que j'aime pas, déjà pour des séries dont j'ai pas vraiment de détestation ou d'amour, il y a euh, mince, j'avais le mot il y a juste 2 secondes, je l'ai plus. Il y a une lassitude qui Ouais, s'installe, donc je les finis pas forcément. Donc les séries que j'aime pas, la lassitude elle est encore plus haute, donc au final je vais pas continuer, quoi. Clairement, ça m'intéresse pas. d'accord, ouais, t'es pas à continuer pour continuer, donc de toute façon, Non, c'est une bonne chose, parce que quand on n'a pas beaucoup de temps, effectivement, et qu'on a beaucoup de séries à regarder, bah c'est voilà. ça. Exactement, et comme il y en a de plus en plus un peu partout, c'est compliqué, quoi. Est-ce qu'il y a des séries qui sont considérées comme cultes, immanquables, etc., donc que, que tu aurais honte d'avouer que tu n'as pas regardé ou que tu n'as pas aimé? Alors, il y a plusieurs grosses séries considérées comme cultes et les meilleures que j'ai pas regardées encore. Six Feet Under, j'ai jamais regardé. Mhm. Mad Men, j'ai commencé mais j'ai pas continué. Mais pas parce que j'ai pas aimé, c'est juste que je sais pas, j'ai pas continué alors que j'avais vraiment beaucoup aimé les premiers épisodes. The Wire, j'ai vu la moitié, mais j'ai pas fini alors que j'avais bien aimé aussi. Et alors celle que j'ai pas du tout vue, c'est Les Sopranos par Ouais. exemple. Euh, mais je suis pas trop attiré par Les Sopranos, donc je la verrai peut-être à un moment donné, mais c'est pas ma priorité. Je me dis pas, ouf, faut absolument que je regarde ça. Ouais, c'est ça. Et puis après, c'est vrai que parfois, il y a aussi le côté, le sommet à gravir, parce que bon, Soprano, c'est quand même pas mal de saisons, pas mal d'épisodes, des épisodes longs en plus. C'est ça, long et lourd aussi. Enfin, c'est des Bah sujets ouais. et des personnages assez lourds à porter dans ton visionnage, quoi. C'est pas si facile. Non, absolument pas. Absolument pas. Et dernièrement, voilà, il y a une série qui t'a agréablement surpris ou plutôt déçu, ou les deux. Ouais, il y a une série que j'ai regardée il y a pas longtemps, qui s'est terminée il y a pas longtemps, et qui m'a agréablement surpris parce que je m'attendais pas à ça, Mhm. et je m'attendais pas à ce que
le groupe de personnages marche aussi bien, c'est Only Murders in the Building. Je suis content. Euh, Pareil. sur Disney Plus avec Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short, voilà. Incroyable, enfin, j'ai adoré de bout en bout. Et la saison, elle, elle est logique du début à la fin, et elle suit un même ton et qui est complètement réussi. Et c'était vraiment une excellente surprise. Vraiment une excellente surprise. Et les personnages sont géniaux, et le trio marche du tonnerre, quoi. Vraiment, c'était vraiment très très C'est bien. ça, parce que comme toi, en fait, la série, quand j'ai vu le truc, moi j'ai vu Steve Martin, Martin Short, je fais je les aime bien. Et puis c'est la gommette, je la connais moins, donc je me dis ouais, ok, bon, je connais pas. Puis je vois, oui, ça parle d'un podcast, et je suis ça peut être ça peut être casse-gueule. Puis je vois que c'est Disney+. Il y a plein de choses plein de flags dans tous les sens, et Ouais. je fais bon, pour l'amour des deux Martine, on va dire, je vais lancer le truc. J'étais fou. Et puis le fait, je pense qu'elle marche encore mieux parce qu'elle a été diffusée à raison d'un épisode par semaine, Ouais. quoi. Ouais, complètement, ouais. Parce que ça, c'était quelque chose où si tu le binge-watch, je pense pas que tu l'apprécies comme ça le Non, mérite, c'est quoi. pas la même chose. C'est pas Ouais, écrit ouais, ouais. pour du tout, et je suis content de voir qu'ils ont une saison 2, qu'ils ont commencé à tourner. Oui, et il y a même Cara Delevingne qui vient dans cette Ouais, saison. voilà, qui vient. Bon, moi, je pense que ça fait partie des invités, comme on a eu Sting. Oui, c'est ça, Sting, c'était génial. Enfin, vraiment, C'est absolument fou, c'est n'importe quoi. qui pense à ça, quoi? Non, mais Qui pense à bien, on fait venir Sting, c'est un des voisins et il est même, il est suspecté. ouais, il est même Non, suspecté, quoi. mais c'est un délire. Non, il y a une autre série que j'ai découvert. Bon, alors ça, je crois que c'était l'année dernière. Euh, et j'aurais jamais suspecté bien aimer parce que j'ai jamais vu le film original, mais c'est Cobra Kai. Ah bah oui. Tu Cobra n'as jamais Kai, la vu suite de les Karate J'ai jamais Kid? vu Karate Kid. Ouais. Mhm. Moi, j'étais team. Ah mince, comment ça s'appelle ce film? Avec les trois petits Bah, ninjas ça, là, ça trois s'appelle ninjas. les trois Ouais, ninjas. exactement. Bah, j'étais team ce film-là que j'avais regardé Ouais, énormément quand j'étais ouais. petit, et du coup, j'avais pas vu Karate Kid. Et du coup, voilà, Cobra Kai, je me suis dit bon, je vais regarder. J'ai pas vu le film, mais bon, tant pis. Au final, bon, on n'est pas obligé, Non. même si disons que ça fait toujours, si tu connais, ça fait toujours Ça, plaisir de ça retrouver n'enlève ce rien, ça personnage. rajoute. Voilà. C'est ça, voilà, c'est ça, ça enlève rien, ça rajoute, c'est que du plus, Ouais. quoi. Et j'ai beaucoup aimé, et là, j'ai hâte de la Bah, suite, on quoi. finit l'année avec Cobra Kai, quoi. C'est exactement, ouais. Comme... Et c'est très, en fait, j'aime bien parce que c'est très marqué, dans une époque, mais pas celle d'aujourd'hui, tu vois. C'est une série qui aurait pu être diffusée il y a 20 ans, il y a 30 Oh oui, ans, totalement. et ça reste hyper doudou, hyper, je sais pas, j'ai beaucoup Ouais, il y a aimé. une construction un peu à l'ancienne, des séries qu'on pouvait voir le samedi ou le dimanche après-midi, et voilà, qu'on aime suivre, et on sait que c'est pas forcément toujours la plus grande écriture, les plus grandes intrigues, mais les personnages Mais ça fonctionne, voilà, quoi. les personnages fonctionnent, et c'est tout ce qu'on demande, quoi. C'est exactement ça, Et puis exactement on a ça. de l'action, on a de l'humour, voilà, on a des retournements de Mais c'est ça, c'est situation. un mélange, un bon mélange en fait. Ils ont trouvé le bon équilibre. En fait, il y a pas besoin qu'une série soit réussie complètement. S'il y a un bon équilibre entre plusieurs éléments, bah ça peut Oui, c'est marcher, quoi. ça, ouais. Après, voilà, c'est toujours mieux quand il y a une bonne écriture, mais bon, si la bonne écriture, elle est là, mais que les personnages, tu les détestes, Bah, c'est ça le problème. C'est voilà, faut trouver l'équilibre, quoi. voilà, moi, je me suis dit, tiens, je l'ai laissé de côté depuis un moment, et je vais essayer de tester le pilote de Succession. Ouais. Euh, Ah, pour le coup, moi, Succession, je suis un grand fan. mais j'ai eu du mal. Je vais voir si je laisse encore un peu de chance, mais autant. Bah, disons, faut prendre en compte directement que tous les personnages, Mais c'est des grosses merdes, hein, c'est donc, ça. Moi, avoir des personnages qui sont détestables, etc. Il y a des séries comme ça que j'ai aimé, mais là j'étais un peu genre, hmm, est-ce que genre House of Cards, tous les personnages sont détestables, ouais. mais j'avais adoré.
Donc je me suis dit, bon, bah si j'ai aimé ça, pourquoi pas. Et là, il y a, je sais pas, peut-être que c'est peut-être pas le bon moment en fait. Ouais, ça prend pas, ouais, peut-être, ouais. Mais c'est peut-être, peut-être que on se dit, ces personnages détestables, ben, ils rappellent peut-être un peu trop de personnes réelles et du coup, est-ce que Oui, tu as envie de voir ces personnes-là que tu vois déjà à la télé tout le temps, les politiques ou ouais, c'est ça. blablabla, est-ce que tu as envie de... Non, non, là, c'est vrai qu'on a peut-être besoin et envie, en tout cas moi, voilà, de séries plus légères, façon Ted Lasso, ce genre de choses, Ah, quoi. Ted Lasso, bah oui, oh, tellement incroyable, enfin vraiment, quelle révélation. Bah, bon, j'adorais forcément Bill Lawrence Bah, hein, pour ouais. Scrubs et Jason Sudeikis, que ce soit dans ses films ou SNL, que je trouve absolument Ouais. génial. Et là, le mariage est parfait, quoi. Le mariage, pourtant, qui C'est était tellement... improbable, parce qu'on se dit, c'est un sketch qui était là Mais pour c'est ça. vendre la Ligue 1, si je me rappelle bien, ou la, la- La la première ligue, première ouais, ligue, voilà, c'est ça. ouais, Donc c'était même pas la première ligue, forcément, je pense que ça, sur NBC, c'était peut-être la Ligue des Champions. Enfin, ouais, voilà, en peut-être, tout ouais. cas, c'était quelque chose d'européen qui était vendu pour une chaîne américaine. Et ils avaient créé ce personnage-là, et je dis, mais ils en font une série. Euh, ok, puis je vois que c'est Bill Lawrence. Ah, bon, ouais, On va peut-être voilà. jeter un coup d'œil. Et puis ça tombait bien, je venais de recevoir un produit à Apple, donc j'avais un an d'Apple Ouais, TV, donc il fallait que je le... Bon, depuis, je suis abonné, hein. Mais... mais voilà, mais c'est vrai que là, c'était une belle surprise, et je pense qu'ils l'ont été tout autant surpris niveau création, parce que la réception ah, c'est était assez incroyable. incroyable, hein. Victoire aux Emmy, enfin tout ce genre de trucs, Ouais. c'est assez fou quoi, inattendu. Mais ce qui est bien avec encore meilleur avec cette série, c'est que bah, la première saison, elle est très drôle et très dans le cœur et très touchante. Euh, et ils se sont réinventés avec réussite en deuxième Mm. saison. Déjà sur le format des épisodes, en proposant des plus longs épisodes. Mhm. Sur le fond aussi, avec des épisodes concept mais aussi en changeant complètement le ton sur une grosse partie de la saison, avec la dépression de Ted. Enfin, et c'est réussi. Enfin, c'est un virage complètement réussi, mais parce qu'il y avait aussi peut-être des graines un peu mises par-ci par-là dans la C'est ça, saison 1. c'est Et ça, parce que tu parles de virage, mais j'ai pas l'impression que ce soit tant un virage que ça. bah, disons que c'est un virage pour le personnage principal, tu vois. Ouais, mais en fait, comme tu dis, c'est des graines qui ont toujours été là. Et en fait, au début, on te donne un espèce de petit. Moi, je le vois comme cette série-là, je le vois comme un bonbon où le cœur, il est un peu plus acide et tu t'y attends pas. Et Ouais. vraiment, t'es habitué, tout ça, puis d'un coup, pof, t'es surpris et genre, on t'accueillit. Et viens, maintenant, ça y est, t'es là, voilà, t'es quelqu'un de gagné pour la série. Mais on va te proposer quelque chose et on va voir si ça marche. Et ça marche du tonnerre. Et c'est d'autant plus dur que la première saison, on l'a tellement adoré ce personnage. On se dit, ah, il est génial d'être aussi toujours heureux, toujours de bonne Bah, humeur. c'est ça, Et là, c'est, ah ouais. Ah ouais. Bon, exactement. là, c'est vraiment une excellente série, une excellente découverte. Et justement, bah, dans l'inverse, quelque chose que tu attendais énormément et qui t'a déçu. J'essaie de réfléchir à ça, j'ai essayé de réfléchir un peu tout à l'heure, mais Il y a peut-être rien, non? non, je crois pas. Ouais, je crois pas qu'il y ait des trucs vraiment que j'attendais absolument en ce moment en tout cas et qui m'a vraiment déçu. Mhm. Euh, J'essaye de réfléchir, mais non, je crois pas. Je crois que rien ne me vient à l'esprit et je pense que ce que j'attendais ou ce que j'attendais pas, hein, parce que des Oui. fois je vois euh, des séries qui arrivent, je me dis bon, bah, pourquoi pas, on verra et j'essaie de pas me faire trop d'attentes. Euh, mais non, non, j'ai pas été déçu vraiment par mes attentes sur certaines séries. Et justement, voilà, toi, tu n'essaies pas d'avoir trop d'attentes. Bon, par rapport à justement Seriously et ton métier de journaliste, forcément, tu es dedans tout le temps. Mais est-ce qu'il y a certains projets sur lesquels tu essaies de ne pas trop regarder, pas regarder les trailers, pas lire les pitchs, ou non, t'as pas le choix, tu peux pas faire autrement.
Bah ouais, pour le coup, les trailers ou quoi, j'ai pas trop le choix, mais ça m'a jamais vraiment dérangé. Et j'aime beaucoup les bandes annonces Ouais. d'ailleurs. Euh, non, ça m'a jamais vraiment dérangé. Et même, je vais aller plus loin. Le spoiler ne me dérange pas tellement. Bah, Euh, je, comme je peux me faire spoiler quelque ouais. chose et c'est pas très grave en fait. Bah, en fait, justement, c'est ce que moi aussi, ça me dérange pas tant que ça. Et comme le dit Olivier, qui est aussi dans les podcasts de Monsieur Siri and Friends, si la série ne tient qu'à un retournement de situation et que le spoiler te le casse, c'est que la série n'est pas assez bonne. Ah bah complètement. Ouais. Donc, moi, je suis absolument d'accord avec ça. C'est que si elle ne tient qu'à ça, bah, c'est que la série, voilà, a de grosses failles, quoi. Ah non, c'est complètement ça. Non, non, voilà, non, je me bloque rien, je m'empêche rien. Si je dois regarder, si je dois regarder une bonne annonce, si je dois regarder Mhm. le résumé d'un épisode, si je dois regarder un spoiler, bah je vais le faire. C'est pas quelque chose qui me repousse. Et est-ce que niveau reboot, revival, etc., tu es foncièrement contre ou bon, tu t'en fiches un peu ou alors justement au contraire, il y a des trucs que tu attends absolument? Alors, je suis pas contre du tout. Euh, Au contraire même, je pense. Un reboot ou un revival, hein, s'il est réussi, bah tant mieux. Je suis content, c'est cool. Du coup, c'était la bonne décision à prendre. Mhm. Euh, mais bon, parfois, bon voilà, comme on disait tout à l'heure avec Heroes, il y a certaines séries où c'est pas la peine, faut pas du Ouais, tout mais quoi. on va Mais chercher l'exemple qui fait mal, quoi. ouais, c'est ça. Mais non, pour le coup, il y a des reboots que j'attends Ouais. vraiment, que j'aimerais bien voir. Code Quantum, par exemple, j'aimerais beaucoup voir. Je sais que la série est très culte et très Ouais. marquée et avec Et puis bon, des acteurs et avec des la disparition personnages. de Dean Stockwell C'est ça, voilà. il y a quelques semaines. C'est ça. Donc Revival, c'est plus compliqué, mais un reboot, pourquoi pas? Parce que le concept est tellement Il génial. fonctionne toujours Euh, maintenant, en fait. il fonctionne, bah c'est ça, il fonctionne toujours maintenant avec des thèmes, des questionnements toujours plus Mm. d'actualité, et on pourrait même rajouter d'autres trucs qui n'étaient pas forcément à l'époque et qui sont là aujourd'hui. Et avec les effets d'aujourd'hui, ça pourrait être vraiment canon. Mhm. Non, mais la série vraiment que j'attends absolument qu'ils reviennent en reboot, c'est Sliders, les mondes parallèles. C'est bizarre, c'est souvent quand on cite Code Quantum, il y a Sliders qui est jamais très loin. Et pour le coup, Sliders, je crois que je fais un tweet par mois pour dire bon, il arrive quand le reboot Mais quoi. Mais parce qu'il déjà, y le fait a d'avoir Sliders disponible, déjà ça ce aussi, serait ouais, pas ce mal. serait pas mal. Ouais, ce serait pas mal, même si bon, les dernières saisons sont assez cata. Mais le concept est tellement génial et il y a tellement cette idée de d'illimité dans les intrigues, dans les idées, dans les histoires que tu peux créer avec une série comme ça. Bah oui. Faut absolument que ça revienne, quoi, parce que j'ai très envie que ça revienne. Je milite, limite, je vais lancer une pétition après le podcast pour pour envoyer à n'importe quelle chaîne américaine. Mais non, non, c'est vraiment la série que je veux voir revenir en En reboot. tout cas, bon, voilà. Si vous voulez la voir légalement, Sliders, le coffret intégral est en dessous de 30 €. Noël arrive, Voilà, c'est ça, 5 ça fera un beau saisons. cadeau. Voilà. Ça va, ça reste tout à fait abordable. Ah oui. Il y a d'autres séries qu'on aimerait revoir et qui ne sont pas aussi facilement trouvables comme ça en DVD ou même sur les plateformes. Donc, ouais, Sliders avec Jerry Connell. Ouais, j'ai quelques vagues souvenirs. Je m'en souviens pas tant que ça, parce que ça date quand même de. C'est quand ça début de. Ça s'est terminé en 2000, je pense. Ouais, c'est fin des années 90, un truc comme ça, il me semble. Oh, mais, 95. Voilà. Voilà. Après, on s'étonne pourquoi je m'en souviens pas trop. Surtout que ça pas. Je pense pas que ça a été si rediffusé que ça, hein. Euh, Euh, Bah, ça a été rediffusé pas mal à un moment donné, parce que c'est comme ça que je les avais bon, je dis découverts. rien, c'est Mais après, rediffusé ouais. depuis août 2021 sur AB1. Donc, Ok, bah voilà. Mais avant ça, ouais, c'est vrai que c'était pas multi-rediffusé comme peuvent être les Charmed ou les ah trucs ouais, comme non, c'est ça. ça, c'est ça. Sliders n'est pas forcément la plus rediffusée, et pourtant, ah, ouais. J'allais dire, ouais, peut-être qu'il y a moyen que ce soit sur Disney+, vu que c'est Fox, mais non, Fox au début, et puis Sci-Fi par après. Oui, ouais, ouais, ça s'est transféré par la Voilà, suite. histoire de bien compliquer la gestion des droits. C'est ça. Et la série, ta série Doudou du moment.
Ma série doudou du moment, c'est une bonne question. J'ai toujours du mal, alors que c'est en ce moment, quoi, mais j'ai toujours du mal Je- tu peux à ouvrir trouver ton un bêta truc. série ou ton TV Showtime, il n'y a pas de souci si jamais t'as. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Bon, attends, je vais regarder. Euh, On a au moins cette carte aujourd'hui de pouvoir dire qu'est-ce que j'ai regardé dernièrement, beaucoup. Oui, c'est ça, voilà. Mais en ce moment, je me refais les. Bon, c'est pas une série doudou du tout, hein, mais je me refais It's Always Sunny in Philadelphia. Mais bon, effectivement, comme il y a que 2 saisons sur Disney+, c'est un peu compliqué, Ouais, quoi. Mais ouais. Et puis même en DVD, c'est ultra compliqué, c'est pareil. ah oui, non, mais Et je comprends toujours pas. Je comprends toujours pas comment on peut te proposer 2 saisons et puis te dire, ben non, le reste, tant pis, quoi. oui, c'est ça, non, mais complètement. C'est Là, surtout je pense combien de saisons ils peuvent avoir. Je me demande s'ils peuvent avoir la 14 parce que ça fait quand même longtemps que la 14 a été diffusée, donc peut-être au niveau des droits c'est possible. Mais sur 14 saisons, ouais, ils en ont que deux. C'est un peu dommage, quoi. bah, c'est ça. Euh, non, je sais pas. Je re-regarde Friends de temps en temps. J'y reviens vraiment Mhm. souvent. Non, mais la série que je vais revoir là, parce que je crois que ça arrive ou c'est arrivé sur Amazon Prime, mais c'est Chuck. C'est arrivé sur Prime. Ok, bah voilà, bah Chuck, ça va être ma série que je vais reprendre là, que je vais revoir pour la 5e fois, et qui est, ouais, je pense que c'est une de mes séries doudou aussi parce que les personnages sont si attachants et je trouve ça tellement drôle. J'adore Chuck, j'adore vraiment Chuck. Ouais, bah oui, c'est ça, mais on avait revu le pilote il y a déjà ouf, quelques épisodes du podcast et on avait trouvé que ça avait pas mal vieilli quand même, quoi. C'était toujours aussi fun Ouais. et, euh, et voilà, c'est ça le truc. Dans le même genre, qui a essayé de faire dans le même genre fun, moi, il y en a qu'une que j'avais aimé en tout cas au début, c'était Scorpion. Ah oui, Scorpion, ouais, j'avais jamais vu. Je crois que j'ai vu juste le pilote. Ouais, mais moi, c'est ce que j'aimais dans ce truc-là, c'était le côté drôle, on se prend pas la tête, et en fait, toutes les idées folles qu'on puisse avoir, on va les mettre dedans, et on va Ouais. tellement y croire qu'en fait, bah, toi, derrière ton écran, tu y crois aussi, quoi. Oui, c'est ça, Dans le ouais. pilote, Ouais, comme je le dis à chaque fois, c'est le pilote qui marque quand même, c'est qu'ils poursuivent un avion avec une Ferrari pour ah, bon. brancher un câble IRJ45 sur le serveur de Ah, ça, l'avion, quoi. Et c'est c'est improbable, mais en fait, tu te dis, ouais, ouais, mais en fait, tant que c'est assumé, tant bah que c'est voilà, assumé, ça bah, passe. ouais, vas-y, fonce. Ah non, mais clairement. Donc, Mais non, je me souviens, Chuck, c'est marrant parce que je me souviens euh, quand j'ai découvert le trailer ouais. lors des annonces de séries de la rentrée et tout, euh, et j'avais vu, c'est 1 minute 30 ou quoi, je fais putain, mais ça a l'air génial. Et du coup, j'avais regardé à la rentrée quand c'est arrivé aux États-Unis. Et bah j'ai pas été déçu du tout, quoi. C'était exactement ce à quoi je m'attendais et plus encore. Et depuis je suis devenu complètement fan de cette série dès le premier épisode, C'est quoi. ça, c'est que niveau casting, niveau écriture, il y avait tout qui fonctionnait extrêmement bien, quoi. Et, Ouais, c'est ça. bon, voilà, ça. Je pense qu'à la fin, ça a un peu pris du plomb dans l'aile. Ouais, la dernière saison, Avec bon, il y a voilà, toujours la même chose, hein, dès qu'on te met les deux personnages qui pourraient être ensemble, on te les met ensemble, ben, ouais, ça complique les ça complique choses les au choses, niveau de tu y perds, quoi. l'intrigue. Ouais, non, c'est clair. Ouais, mais ça check, voilà, c'est vrai que l'avantage maintenant, c'est sur Prime. Donc ça, c'est quand même assez facile d'accès. 5 saisons, Ouais, si je me trompe plus. ouais, c'est ça, 5 saisons, ouais. Saisons. Avec la dernière qui était raccourcie Ouais, à ouais, 13 ouais, épisodes. ouais, qui était raccourci. Ça a été compliqué d'ailleurs de l'avoir la dernière. Ah bah, je crois que les 3 dernières, à chaque fois, ça a été sauvé par des campagnes de fans et Ouais, in ouais, extremis. totalement. Par contre, je remarque un truc. Voilà, on arrive à un point assez fatidique dans dans le temps de podcast, mais un truc, c'est que voilà, ce qui a donné ben, voilà, l'invitation ici, c'était par rapport à voilà, notre belle famille, mais on Ouais. n'en a pas parlé. On l'a juste cité. Non, c'est vrai, on n'en a pas parlé. Et donc, notre belle On n'en a famille, pas alors. parlé. Notre belle famille, donc voilà, comme je disais au début du podcast, c'est la série que je regardais quand on mangeait le soir, quand on dînait, Mhm. et qu'on mettait en fond, mais qu'on mettait en fond, qu'on suivait quand même. Donc on était là,
on regardait les épisodes, on riait. Je trouvais ça très très drôle. J'ai pas revu d'épisode depuis. Je serais assez curieux de revoir pour voir ce que ça donne, si ça a mal vieilli ou pas, si c'est vraiment ancré dans les années 90. Oh, je pense que ça doit être bien, bien ancré dans les années 90, hein. Ouais, ouais, je pense aussi. Je me pose la question, mais je pense qu'il y a zéro doute là-dessus. Après, ça peut avoir son charme, hein. Oui, non, ah oui, complètement. Ouais. Et, euh, et j'adorais deux personnages en particulier, pas pour les mêmes raisons. Le Cody, Bah oui. qui était incroyable. C'était un des premiers personnages que j'ai vraiment kiffé. Il était tellement drôle et tellement différent. Et au final, c'est devenu ce type de personnage assez archétype dans le reste des séries, c'est-à-dire le meilleur ami ou le mec externe qui vole la vedette aux personnages principaux. Euh, c'est devenu un peu la tendance, pas mal dans les années 2000 et encore aujourd'hui. Oui, oui. Mais voilà, Cody qui était absolument génial et qui me faisait mourir de rire. Et j'aimais beaucoup Dana. Et bon, parce que voilà, j'avais gros crush sur elle. Et j'aimais son côté hyper rebelle, hyper sèche, hyper à envoyer chier tout le monde. C'était un personnage assez génial. Et je trouvais que l'ensemble du casting marchait vraiment bien. Donc, et je pense aussi qu'une des raisons pour lesquelles j'avais adoré, c'est ce côté grande famille en fait, où même s'il y a des problèmes, bah, au final, ils sont tous là, ils s'aiment et ils finissent la journée ensemble malgré tous les problèmes qu'il y a eu ou toutes les péripéties diverses et variées. C'est ça, c'est ça justement le côté qui fonctionne bien. En tout cas, je disais dans un autre podcast où je parle de voilà l'évolution des sitcoms et le point sur le sitcom actuellement, c'est que les sitcoms avaient quand même il n'y a pas que ça, mais il y avait aussi ce côté très familial où il y en avait qui étaient et sont toujours pensés pour être au moment voilà du repas en famille et d'avoir une autre famille, l'impression de ça, ou parfois d'avoir une famille pas de substitution, mais ouais, si, by proxy, quoi. On vit par procuration Ouais. un peu dans cette famille-là, on s'y retrouve, parfois même quand on est un peu plus jeune, on se dit, ah, ça serait cool de pouvoir les rencontrer, ou Ouais, c'est ça, ouais, ou de vivre avec eux un petit moment pour voir, pour s'amuser. c'est ça, quoi. Et donc c'est vrai que ça fait partie de toutes ces séries ouais, début 90, enfin, tout 90, parce que c'est quand même 7 saisons, hein, 91, 98. Ouais, c'est beaucoup de saisons, ouais. 160 épisodes, qui par contre là, alors là, c'est ABC et CBS, alors ça va être encore aussi très compliqué, je pense, à trouver, même en DVD. Mais bon, je pense que si vous tapez les bons mots, même YouTube pour vous donner un épisode ou deux. Oui, c'est ça, oui. Mais ouais, je pense que ouais, donc c'est Step by Step le titre original. Je pense que Ouais, absolument. ouais, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'il y avait ce côté où le générique, tu l'entends, tu sais que ça y est, c'est la série, tu as envie de voir le Ouais, générique. c'est ça, exactement, C'est, exactement. c'était assez fou. Et puis Cody, qui était. Moi, je me rappelle aussi parce que c'est la voix de Mark Lesser. Oui, Voilà, donc qui sera Joey aussi par la suite. Et, ouais. qui irait aussi doubler pour les Monkeys, pour la série des Monkeys. Donc ouais, c'est quelque chose de deux familles comme ça avec voilà deux divorcés qui se remettent ensemble et les deux familles un peu recomposées. C'est ça, deux familles qui ont rien à voir l'une avec Absolument l'autre, en pas. fait. C'est ça qui est drôle, vraiment, cette collision de deux mondes un peu différents. Et non, ouais, c'était vraiment des bons moments, ouais. Par contre, j'ai l'impression que c'est un peu les séries qui malheureusement quand on regarde la distribution, pas beaucoup de personnes ont réussi à vraiment sortir de leur rôle, ou en tout cas de l'image que ça a collé, quoi. Bah ouais, je crois que aucun n'a fait carrière, je pense, hein. Il y a les parents bah, qui étaient déjà Bon, connus, hein, Patrick Duffy, voilà. évidemment. Ah voilà, qui ont continué. Enfin, surtout lui, parce que elle, je sais Susan plus. Summers, Ouais. ouais. Non, je pense que. Ouais, non, elle, j'aurais vérifié ça, mais. On l'a pas Ouais, vraiment non, beaucoup non, vu par non. la suite, quoi. Et, À la télé, c'est 99, le dernier, 2001 pour le cinéma.
Ouais, après 2001, il y a plus rien en fait. Et les enfants, bah, aucun, je crois. Enfin, j'ai pas le souvenir Mais de les avoir même vus. Cody, hein, Cody, il y a eu un Ouais, épisode ou ouais. l'autre dans Jag, des trucs comme ça, mais NYPD Blues, je pense aussi, mais c'est vrai qu'il y a. C'est un peu, voilà, c'est un peu triste quand tu veux. C'est le seul truc moi qui me rend triste, c'est que les sitcoms ou genre de séries qui ont duré autant de temps et qui étaient très marquées, c'est que après les comédiens derrière, genre Quoi de neuf Docteur, c'est un peu pareil. À part, ouais, peut-être les parents, le rôle principal, c'était justement déjà des noms à la base. Donc pour eux, bah Ouais, c'est ça. voilà, Donc, ils étaient bien installés. c'est pas des séries qui Et ça, avançaient, quoi. et du coup, ça te fait poser des questions. Alors, est-ce que les coulisses, comment c'était pour que les gars arrêtent complètement leur carrière quelques années après, quoi? Tu te dis, est-ce que c'était tellement une pression peut-être trop difficile ou Peut-être. quoi dans le métier pour continuer? Enfin, Le nombre de personnes qui ont arrêté parce qu'en fait c'était trop de pression, qu'ils n'arrivaient pas, ou même la célébrité, c'était pas quelque chose qu'ils aimaient vivre, et je pense que ça ouais, se c'est ça, comprend. exactement. Ouais, non, effectivement, on a l'impression de parler de, comme dans les Simpsons, là, derrière les rires. C'est c'est assez affreux, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment un genre qui marque une époque, quoi, les années 90, et C'est ça. qui aujourd'hui existe toujours plus ou moins, mais quasiment que chez CBS, finalement. On a voilà, les familles genre de Goldbergs, on a eu de Middle qui était chez ABC et tout ça, mais c'est vrai que la sitcom du genre, on en a plus vraiment, quoi. Non, c'est vrai que ouais, ça existe quasiment plus. Bah, je crois que ça existe plus du tout même, hein. Il n'y a plus vraiment genre, il me semble, attends, j'avais vu ça récemment, genre sur NBC ou ABC, où genre il n'y a plus du tout de comédie, par exemple, en ce moment, dans leur programme. NBC, si. Enfin, peut-être plus, pas maintenant, mais à la rentrée prochaine. Mais ouais, il y a des chaînes où parfois la comédie n'a plus vraiment de place, ou alors c'est relégué sur les plateformes de chaque chaîne. Ouais, c'est ça. Ouais, Moi, la voilà. comédie chez Peacock, par exemple, ou voilà. Et c'est vrai qu'il y a la comédie est un genre c'est pour ça que je me bats pour, qui a pas forcément toujours bonne presse ou bonne image, ou en tout cas qui niveau Ouais. marketing semble très compliqué à vendre. Enfin, je trouve ça toujours dommage, mais c'est pour ça que je suis content quand un truc comme Ted Lasso, qui est une comédie mais pas que, arrive à aussi bien fonctionner. Bah, c'est ça, Je ouais, suis non, ultra complètement, ouais, heureux, je quoi. suis complètement d'accord. Ouais, ouais, non, c'est clair. Et dans ces genres de séries-là, après, à part Notre Belle Famille, ça c'est celle qui t'a marqué le plus, mais est-ce qu'il y en avait d'autres que tu as bien aimé, ou non, c'était vraiment celle-là et les autres qui toujours finissaient par famille en général dans le titre français? Non, c'était surtout celle-là, mais on regardait tout ce qui passe, parce que ça passait en boucle les unes après les autres. Quand une se terminait, l'autre recommençait, etc., Ouais, etc. Mais il y avait une Nounou d'Enfer que j'aimais bien, mais j'étais pas à pas ce point-là, quoi. hyper fan non plus. Madame est servie, que j'aimais bien aussi. Euh, ouais, ce genre de série, non, c'était vraiment Notre Belle Famille qui m'a marqué à l'époque. D'accord, d'accord. Bon, bah, voilà, je pense que là, sauf si tu as une série qui te revient comme ça d'un coup, je pense qu'on a fait un bon tour. Ouais, non, je crois qu'on a parlé. J'essaie de regarder autour de moi mes DVD pour Ouais, voir si j'ai pas oublié une série, parce que mais c'est toujours ce qui arrive, hein. À chaque fois, ça arrive. ouais. C'est une fois que c'est enregistré, c'est après cette série-là. Ah, merde. Non, non, je crois qu'on a fait le tour des séries qui étaient importantes pour moi et qui ont accompagné ma vie de sériephile. Voilà. Après, il y a quelques séries dont je vais pas parler, mais que j'ai bien aimé, mais genre Supernatural que j'ai beaucoup aimé, mais ça a pas été aussi marquant que d'autres, ou Breaking Bad que j'ai beaucoup aimé, mais pareil, c'était pas, disons que c'est pas des séries aussi marquantes que qu'ont pu l'être Buffy, Lost ou Notre Belle Famille pour le côté nostalgique. Donc non, je pense qu'on a fait un Ok. beau tour de tout défini ma série. Voilà, mais c'est toujours comme ça. Là, je t'ai laissé la possibilité de regarder autour de toi avant de se dire Voilà. Celle-là, je l'ai oubliée, elle était très importante. Je pense que là, effectivement, on a un beau panel avec, encore une fois, ici, des séries
certaines qui ont déjà été bien entendu citées. Au bout de 15 épisodes, Ouais, c'est logique, mais d'autres normal, ouais. pas du tout. Et c'est ça qui est assez bien, c'est qu'au bout de 15, on arrive quand même à avoir des parcours qui sont bien différents. Ouais, non, c'est vrai. Donc voilà, comme ça, vous savez, vous avez encore des choses à ajouter dans votre TV Showtime ou bêta série, des choses que vous voulez regarder. Bonne chance si vous arrivez à retrouver les plus anciennes. Voilà. Clairement. Clairement, bonne chance. Prenez vos pioches, vos lumières et faites un peu d'archéologie parce qu'il y en a, c'est très très dur, quoi. Oh oui, oh oui. Oh là là, oui. Et ça, je pense que quand on aime les séries, quand on voit plein de choses, le fait de rechercher, c'est un peu voilà, notre second boulot, hein, Ah, la c'est ça, hein. recherche façon Indiana Jones. Exactement ça. Ça y est, j'ai trouvé une copie. Mais bon, J'ai trouvé 3 épisodes et demi, mais voilà, le son est pas top, hein, et puis c'est un petit timbre-poste dans le coin de l'écran, mais au moins voilà, parfois ça peut être ça, oui. on connaît bien les bails. Enfin voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter avant justement de clore ce podcast? Ouais, regardez Lost et aimez sa fin. Et ne pensez pas qu'ils sont morts depuis le début, voilà. Je pense qu'on aura bien compris. Voilà. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord, hein, vous pouvez retrouver Romain sur Twitter. Voilà, sur Twitter, Romain_CH et Voilà. vous pouvez parler. Et sur Seriously, voilà, Voilà, c'est ça, exactement. avec toute la rédaction. Voilà. Bon, ben, en tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation, d'avoir discuté Bah, aussi. merci de m'avoir invité, c'était très très agréable, super discussion. Voilà, ben, moi, j'ai découvert encore un profil différent, mais encore une fois, les séries nous apportent énormément, beaucoup plus que ce que vous pouvez penser. Et oui, les séries, c'est très important. À bientôt.